les commentaires Facebook. Eh ben, bonsoir tout le monde, on est en direct sur Facebook et YouTube. Donc facebook.com/Guerrier Podcast, youtube.com/Guerrier Podcast. Si vous êtes là, peu importe où vous êtes, gênez-vous pas pour nous faire un petit salut dans les commentaires. Je sais pas s'il y a des Patreons qui vont se joindre ce soir. Si la porte est ouverte. La porte est ouverte. Vous avez déjà eu le message. Joignez-vous. Les Patreons niveau Armée Impériale, c'est un bénéfice qu'on vous donne. De pouvoir venir participer, pas juste commenter, mais participer au live en personne. Donc, tout ça est vraiment cool. Ça donne des discussions super intéressantes là, si on se fie à nos dernières expériences, disons. Fait que, Jay, on avait des gros sujets quand même cette semaine. Tu veux-tu commencer? Je sais que toi, t'en avais plusieurs, là. Puis te lancer, puis je vais rebondir sur ce que tu dis, là. J'en avais plusieurs, mais on les avait fait pas mal toute la gang, mais il y en avait quelques-uns qu'on n'avait pas fait. Ouais, tantôt, t'as soulevé Bo-Katana. Ouais. Je veux pas qu'on... Puis c'était un mauvais débat, c'était pas ce débat-là que je voulais, c'était écrit comme ça, mais c'était pas ça que je voulais dire, c'était bladed ou non-bladed pour en compétition. Je sais pas si t'as déjà entendu cette expression-là, peut-être avec Shian Sonnier ou quelque chose comme ça, parce que c'est un principe qui est aux États-Unis, puis que je sais pas s'il y a déjà eu ici, là, mais que ça devrait migrer, là, selon moi. Ouais. Mais c'est que dans le fond, les blades, les lames, et les non-bladed, fait que les bows, tonfa, tout ce qui est pas de lame, soient séparés en armées dans la compétition. Parce que... qu'ils soient pas dans les mêmes catégories. Exact. Malgré le fait que, tu sais, c'est un kata armée musicale ou un kata armée traditionnelle, qui sont pas ensemble. T'sais, surtout en armée traditionnelle, parce que je trouve que des fois, les gens sous-estiment le travail du katana pour en avoir fait personnellement, puis il y a des élèves qui en font. Des fois, on dirait que le monde, il pense que c'est très facile de faire des rentrées, des sorties, puis des coupes. Non. Ben non. Pis t'es comme... Ça, c'est que faut jamais en avoir fait pour penser ça. Ouais, mais c'est ça, c'est que le katana, c'est une arme très élevée. T'sais, on s'entend, il faut bien manier son bo, ses kama, ses nunchaku, tout ça, avant de passer au katana. Ouais, c'est ça, ben dans les styles, là, je pense pas que le gens commence avec les dojos commencent avec un katana dans les mains direct, là, à part si tu fais du kenjutsu. 100%. Fait que c'est comme je pense que des fois c'est peut-être juste un manque de pratique personnelle, tu sais, le monde font du beau, c'est ce qu'ils connaissent le plus, ça fait du bruit, c'est impressionnant, mais tu sais, la personne qui fait du katana, ça veut pas dire parce que tu fais du katana nécessairement que t'es automatiquement le meilleur de la division, c'est pas ça que je dis, mais je dis juste que quand t'es clean, que tu fais des belles rentrées, des belles sorties, selon moi, la difficulté est là, même si ça fait pas autant de bruit qu'un beau pis tout, d'où peut-être juste les séparer, tu sais, pas les mettre ensemble vu que c'est tellement pas la même mécanique, tu sais, parce que, excuse-moi, moi je fais les deux, puis tu sais, je suis autant stressé l'un que l'autre, là, tu sais, faire un gros kata de beau ou un gros kata de katana, là, c'est très très difficile les deux, là. Non, je te file. Ce que tu dis, c'est un débat que t'es pas le premier que j'entends dire ça, tu sais, que les kamas devraient pas être jugés comme les beaux, que les katanas n'auraient pas être jugés comme les beaux en compé. J'ai déjà entendu ça à droite à gauche. Tu sais, est-ce que c'est compliqué à faire? Je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les cartons? Sais-tu si les gens qui organisent des tournois, c'est un enjeu? Ou en termes de participation, ça aurait-tu un impact d'après toi? Ben, comme Tommy il dit ici, tu sais, il dit moi je suis pour et contre parce que c'est juste pour faire une division de plus, donc une médaille de plus. Mais au final, il se ramasse contre non-bladed en run-off, comme je disais, et grand champion. Donc c'est le fun pour les gens pour une division de plus, mais ça va que créer une personne de plus en run-off, etc. Mais ils vont être contre non-bladed quand même. En grand champion, ouais. Fait que tu sais, c'est vrai. C'est ça, ça finit qu'ils sont contre eux, mais tu sais, en grand champion aussi, t'as les juges les plus élevés de la journée d'habitude. Ouais. Fait que tu sais, c'est peut-être une meilleure place pour aussi justement comparer les non-bladed puis les bladed ensemble quand que t'as les juges les plus expérimentés pour les juger à la fin de la journée, tu sais. C'est de même, là. Ouais, c'est vrai. Fait que tu sais, ça pourrait peut-être même venir faire comme tu sais, mettons t'as le katana qui gagne une coupe de fois en grand champion, le monde ferait comme quand ils étaient ensemble, peut-être que tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là. Ouais, 100%. Fait que, en tout cas.
Mais on va peut-être avoir une intervenante là qui fait du Kama. On vient de donner son take sur la chose. Là, elle va se connecter. Parce que tu sais, moi j'ai fait créatif, ok? J'ai fait créatif au WKC canadien. Tu sais, c'était cool, mais mettons que le beau en créatif versus le katana puis le Kama, tu sais, t'as une coupe de moves de plus, là, tu sais. Puis je suis d'accord que tu peux être créatif en katana, là, mais comme... Ouais. Je pense qu'en beau, le fait que tu peux prendre n'importe où sur ton arme, clairement, c'est un avantage majeur avec les règlements de la division, là, tu sais. Mais encore là, c'est moi qui choisis le katana, mais comme... tu peux faire deux divisions, tu sais. C'est tout. Ouais. Mais tu sais... C'était mon point de la journée que je voulais dire. Ben, Tommy, le point à Tommy est quand même pertinent. Ceci dit, c'est vrai qu'au final, c'est ça. Ouais, il dit ça encourage les gens à sortir le blade. Ça encourage le monde à sortir le blade. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est... est-ce que c'est... Toi, t'es là depuis plus longtemps. Est-ce que t'as l'impression que c'est des modes, genre, quelle arme qui est populaire? Est-ce que ça a varié depuis tes débuts? En compétition? C'est vraiment... Généralement, c'est le beau. Kama, ça a jamais... ouais. Beau pis double beau. Genre beau pis double beau en armée musicale. T'as Kama en armée musicale qui est très très populaire aussi. Tu sais, aux États-Unis, c'est pas mal tout, là, en armée musicale, là. Tu sais, t'as du monde qui font du nunchaku, du katana, double katana, beau. Ouais. Ici, au Québec, c'est plus du, comme je te dis, Kama, beau, katana un petit peu. T'en as eu quelques-uns, des vraiment bons. Tu sais, à qu'on a eu, on en a eu une couple, là, avec le katana, dont Tommy, qui intervient. Tu sais, une machine en katana. Tu sais, fait qu'on en a quelques-uns pareil, mais, c'est ça, tu sais, je pense que la mode était quand même au beau, là, généralement, une division, là. Tu sais, il y avait, mettons, on va dire sur 10, il y en avait au moins 7-8 que c'était du beau. Tu sais, je crois, là. On va, sinon 6-7. Tu sais. Ouais. Mais comme, c'est des bons chiffres, je crois, là. Ouais. Je pense que ça pourrait encourager les gens, justement, à faire un petit peu plus, là, puis ça serait non, cool. c'est clair. Attends une minute, je veux juste rentrer, je veux juste envoyer le lien. OK. Boum. Ceux qui écoutent, si vous aimez ça, partagez. Ouais, si vous avez des commentaires, si vous avez des amis, on aurait une Tommy qui commente, mais gênez-vous pas, hein. On est là. Attends. Transférer. Tac. Si jamais vous avez des sujets aussi que vous voulez qu'on parle ce soir, allez-y, on en a quelques-uns de préparés, 4-5 d'avance. Si vous en avez d'autres, écrivez dans le commentaire. Ouais. Bon, on pourra y revenir aussi, si tu veux, tandis que Tommy est à l'écoute, j'aimerais ça aller sur un des sujets que je t'ai proposé, si tu veux. Attends, je t'avais dit, comme sujet, ok, ouais, dans les arts martiaux, ok, à quel point la musculation, c'est important ou pas? C'est quoi votre take là-dessus? Comme, à quel point travailler la force musculaire, ça devrait être une priorité? Genre aller au gym. Ben, ouais, aller au gym, tout. Ah, tu vois, bon, parfait. Oui. Yes! Hello! What's up? Ça va? Hey, on vient de poser une... Bienvenue en live. Ça va bien? On vient de poser une question, fait que je vais te la reposer. Puis on reviendra sur notre sujet tantôt parce que j'espérais que tu réussisses à te connecter, mais là, la question qu'on vient de soulever, c'est à quel point la musculation, puis on va dire, je vais étendre ça pour que tu puisses te joindre encore plus, et l'entraînement autre que martial est pertinent pour un pratiquant d'arts martiaux. À quel point ça aide, comme exemple, toi, tu fais de la course. Là, j'ai parlé de musculation, c'est pour ça que j'ai dit que je serais curieux d'entendre la tête à Tommy parce que je sais qu'il s'entraîne beaucoup physiquement. Fait à quel point c'est important l'entraînement autre que martial pour un artiste martial.
Je veux t'entendre là-dessus. C'est quoi que ça t'apporte? J'ai une bonne réponse Vas-y. préconçue, Ben, c'est là, parce fait que, que tu sais, Josiane, vas-y. chaque Non, exercice vas-y, va travailler quelque chose de différent. Non, mais Donc, sinon, moi, la mienne, je la connais tu sais, déjà, là, c'est je sûr, peux la dire, là, si ils vont tu dire, penses. mettons, fais 3-4 en ligne à pleine puissance, puis ça va faire ton cardio comme si tu avais couru 5 kilomètres. Mais, tu sais, au niveau... Tu sais, la course, c'est pas juste aller augmenter ton cardio, ça l'emmène beaucoup d'autres choses à ton corps, tu sais, ça l'emmène de l'endurance, ça l'emmène ça vient faire travailler des muscles probablement qui travaillent pas dans les kata, fait que tu sais ça travaille les jambes, ça travaille les fesses, ça travaille les mollets, il y a peut-être des choses dans ton kata qui va te faire travailler d'autres muscles. Mais moi, c'est la combinaison des deux. Donc, tu sais, faire un kata à pleine puissance, c'est bon pour le cardio. Mais aller faire une course, prendre de l'air, juste s'oxygéner autre que d'être dans le dojo, c'est déjà bon. Mais quand on combine les deux, tu sais, faire des katas avec des poids dans les mains, avec des poids après les chevilles. Donc, tu sais, tu viens travailler ta muscu, mais tu viens aussi travailler ton... Moi, je trouve que c'est un bon complément, puis ça, c'est moins routinier aussi, tu sais, qu'on... Mhm. Ben, c'est ça. C'est que c'est un tout, tu sais. C'est bien rare qu'un athlète qui ait comme objectif d'aller au championnat du monde à chaque année, qui a une habitude de vie quotidienne d'aller s'effoirer dans le sofa, écouter la TV, puis tu sais, comme, tu sais, moi aussi, à cette heure, j'ai un chien, je vais en montagne avec mon chien, j'y allais avant sans chien, tu sais, fait que c'est tout, ça change, tu sais, moi je vais au gym, mais je vais au gym que pour le plaisir. Moi je prends pas de protéines. J'ai déjà fait ça, prendre des protéines pis tout, là, pis là le monde pensait que j'étais stéroïde. Mais genre tu sais, non mais je me donnais, là, je me forçais à manger, je prenais des protéines, tout le kit là, c'était dégueulasse. Puis à cette heure, je vais chaud au gym 3-4 fois semaine, je fais ce que j'ai envie de faire, tu sais, puis c'est le fun, mais c'est que pour m'entretenir plus que aller là puis avoir des gains. Tu sais, je m'en fous. Moi, la shape que j'ai, c'est ce que j'aime. Puis en karaté, je trouve que c'est efficace. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand t'es vraiment musclé, ben, tu vas perdre la flexibilité à ce niveau-là. Fait que, tu sais, moi, j'aime mieux comme que je suis dans les kata. Puis, c'est ça, pour le moment. Fait que je trouve que c'est super le fun. Je pense que le monde devrait en faire. C'est important. À un certain âge, à un moment donné, de commencer à faire ça parce que c'est s'entretenir, mais très certainement ne pas oublier le karaté là, qui est la base de l'entraînement. Il y a moi tu sais je suis pas un fan de course, puis je suis pas un fan de gym non plus. J'ai déjà essayé à quelques reprises dans le passé, puis à chaque fois ça s'est fini par un abonnement que tu cancelles puis qui te coûte cher là. Fait que c'est pas trop mon bag. Fait que tu sais, qu'est-ce que tu disais, sur genre on dit que tu sais faire tant de kata en tant de temps. Tu sais que je pense que ce take-là, c'est super pertinent pour quelqu'un qui aime comme mettons moi, je vais me prendre un exemple, qui trippe pas sur aller courir ou lever des poids, tu sais. Je vais le faire, mettons, prendre des poids, mettons, en travaillant un block in form ou des trucs comme ça. Ou tu sais pour complémenter puis augmenter l'explosivité puis tu sais plein de trucs, mais je vais le faire au sein de mon entraînement martial. Fait que comme moi ça me fait un peu ça m'emmerde un peu aller au gym, je trouve ça boring, comme on dirait que j'ai pas cette espèce de target là que j'ai en pratiquant des arts martiaux, puis c'est pour ça que je suis venu aux arts martiaux. Ceci dit, je comprends que faire d'autres sports ça peut juste être positif. Mais je pense qu'il y a moyen de s'entraîner uniquement martialement et d'aller chercher tout ce que tu disais. Et ceci dit, si t'aimes ça courir, c'est parfait. C'est bien correct. C'est une activité en soi, puis c'est un intérêt en soi. Puis je pense que c'est intéressant là-dessus. Il y a quelqu'un qui dit la musculation, je pense que c'est important dans les arts martiaux, mais pas nécessairement celle du bodybuilding en hypertrophie. Plutôt l'entraînement musculaire spécifique. En arts martiaux, c'est surtout de l'endurance et de l'explosivité. Pouvoir se déplacer facilement et rapidement, pouvoir contrôler son corps comme on veut, etc. Ben, c'est 100% ça. Là. Mais c'est pour ça que c'est important, moi je pense, à un certain âge d'aller au gym, selon moi, parce que l'explosion, c'est en allant au gym avec les poids. Tu sais, tu peux le faire au karaté, là, mais... tu sais, moi je fais du beau en compétition. Tu peux mener le beau quand il est bon, là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends une barre de fer. Un beau fait qu'à mener quand ton corps... Ouais. Non,
Ouais, mais c'est ça. Non, mais tu sais, amèner ton corps quand il fait ses trucs, tu veux améliorer, ben faut que tu mettes du poids, tu l'amènes au gym. Tu sais ce qu'on je veux dire? Fait que c'est ça, tu sais. Puis t'es pas obligé de... Tu sais, moi, ce qui me fait capoter, c'est le monde qui vont 5-6 jours semaine puis qui sont... J'ai une amie qui a fait... Moi, ça, je ferais pas ça. Là. Moi, j'ai une amie qui a fait 3-4 fois semaine, puis c'est quand ça me tente. Justement, je m'oblige pas plus que ça. Là. Quand j'ai le camp de jour, c'est difficile. Les dumbbells, les poids sont essentiels pour garder un tonus, pour garder une force. Donc, tu sais, en vieillissant, je ne crois pas que juste faire du karaté sans stimuler les muscles avec des poids ou avec les barres de fer, là, quand on vieillit, ça vient jouer. Je m'excuse, on a des chiens, puis j'en ai un qui... Ouais, qui gosse. Vas-y. Mais tu sais, c'est comme... Le principe étant que des fois, le monde, ils ont de la misère à soutenir, mais tu sais, si tu forces, tu fais des muscles, ça va être plus facile à soutenir, ça va être plus... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme c'est un cercle positif qu'il faut que t'ailles, là, tu sais, fait que... Mais ceci dit... Tu sais, je dis pas que j'ai le mode de vie le plus sain au monde, mais j'essaie de m'entraîner. Ceci dit, comme faire des poids ou faire des chin-ups ou faire des push-ups, ça, je le fais, mais tu sais, comme je suis peut-être un privilégié aussi là, d'avoir accès à un dojo quand je veux, là. Tu sais, fait comme... Mais c'est l'environnement, je pense, du gym qui m'emmerde un peu, tu sais, qui me... Tu sais, quand tu rentres là, on dirait pis t'es pas dans l'archétype de la clientèle. T'es comme genre un petit préjugé sur le monde qui fréquente les gyms. On dirait que c'est pas... C'était pas un douchebag. Ouais, mais il y a pas juste des bodybuilders. Non, mais c'est pas un préjugé de jamais mis les pieds d'un gym, là. Personne qui veut se remettre en forme. Fuck you. Non, j'ai pas dit qu'il y a juste ça. C'est pas ça que je dis, mais... Non, pis ceux qui sont shapés... Mais, écoute, c'est pas pour rien qu'ils créent... Attends, mais c'est pas pour rien qu'ils créent des exemples des gyms juste pour les filles. C'est parce que les filles qui vont dans les gyms, tu sais, mix, il y en a qui sont pas à l'aise dans l'ambiance à cause du genre de gars qu'il y a dans les gyms. Ouais, mais c'est pas juste douchebag, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je dis pas que tout le monde est comme ça, là. Vraiment pas. Mais bref, en tout cas, tu sais, c'était pas c'était pas motivant. Peut-être si j'avais eu les moyens de me payer un coach privé, puis là, quelqu'un qui te motive, qui fait comme, on va t'encadrer, ça c'est cool. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi les gens viennent aux arts martiaux aussi, c'est que ça te permet, oui, d'apprendre à te défendre, de faire quelque chose que t'aimes, puis tout ça qui t'intéresse, mais ça te met en forme, mais avec quelqu'un qui est là pour te motiver, puis tu sais, qui va te pousser plus loin, tu sais. Un entraîneur privé, là, c'est pas donné au gym, malheureusement. Tu sais, que peut-être que ça... Si tout le monde en avait moyen de s'en payer un, peut-être qu'il y aurait plus de monde aussi qui resterait dans les gyms. C'est pas pour rien qu'il y a tout un phénomène de après les fêtes, tout le monde s'inscrit, mais tout le monde finit par dropper le gym. Tu sais, il reste une tranche de gens qui vont rester parce que les autres c'est des reals. Mais sérieux, je comprends pas. Je comprends pas. Non, mais je comprends pas comment le monde peuvent ne pas être en genre. C'est comme c'est ta santé, c'est important d'être en forme. Pour vrai, là. Ne serait-ce que pour vivre longtemps. Ben oui. Bouger. Être en vie. Tu comprends ce que je veux dire? Pomper le sang. Moi, là, pour vrai, je vais pas là pour être en forme. Je l'ai dit, je m'en calisse d'avoir une shape. Moi, j'adore comment je suis, puis je vais juste là pour être en vie. Tu sais, je pense, c'est comme que je disais, faut avoir un mode de vie sain. Ouais, 100%. Fait que c'est pas, tu sais, je pense pas que le monde qui vont là, ils vont tous vivre jusqu'à 400 ans, là, mais tu sais, comme, c'est clairement mieux que, comme je disais tantôt, rester devant le divan, écouter des affaires et manger des chips. C'est ça, mais il y a moyen, par contre, il y a plein de gens en santé qui ne vont pas au gym, tu sais, c'est ça, il y a tellement de choix d'activités physiques. Moi, là, mettons, j'écoute un film, là, pis là, je suis comme, oh my god, qu'est-ce que je fais? Je vais t'entraîner. Tu comprends ce que je veux dire? C'est genre... Non, mais c'est important de se nourrir de différentes façons, là. Je veux dire, la culture, ça t'apporte des trucs importants aussi dans la vie que aller au gym t'apportera pas, tu sais. Ouais, mais pas faire ça tous les jours, mettons, tu sais, quand tu tombes dans le pattern, là, justement, comme tu disais, d'arrêter le gym après les fêtes, là, quand tu tombes que tu vas plus au gym, peut-être faire comme mes chefs. Mais moi, je vais jamais au gym, bro, puis je pense que je me considère comme quelqu'un en santé. Faut t'y aller. Je fais 20, 30 heures de karaté. Ouais, mais donner des cours, c'est-tu vraiment je pense comme que je la fais mon activité. Ça enlève rien, je veux dire, on enseigne tout, là, mais... Non, mais je te le dis. Non, mais attends. Le cours 7 ans est moins, oui. Le cours 7 ans est moins, oui. Je veux dire, est-ce que, en tant que professeur, est-ce que vous embarquez tout dans le training que vous donnez? Genre, si vous faites faire 2 minutes de jumping jack, est-ce que tu les fais, les 2 minutes de jumping jack avec tes élèves, ou tu te promènes, tu fais là, go gang, on lâche pas?
Ben, fait que tu fais pas ton Non, 40, tu cette fais pas ton partie-là, 30 t'as heures de raison. karaté. Cette partie-là, je la fais, tu sais, ma partie entraînement, je la fais. Attends. Mais cette partie-là, je la fais, je m'entraîne par moi-même, tu sais. Je vais suivre des cours moi-même. Puis 2, je vais m'entraîner aussi moi-même avant ou après mes cours, tu sais, dans le jour. Je vais m'entraîner, là, c'est sûr, avec le COVID, tu sais, on fera pas semblant, là, comme ça avait ralenti beaucoup. Mais je veux dire, en temps normal, j'essayais de m'entraîner 1 heure par jour, tu sais, en solo, là. Tu sais, fait que c'est pour ça que je le faisais, mon entraînement solo avant le COVID. Non, mais c'est bon, c'est ça, tu bouges. Mais my point is, quelqu'un qui va juste à un job, puis que, mettons, comme tu disais, qui aime la culture, puis qui bouge pas, ben, man, va au gym, bouge, sois en vie, fais cours, fais du vélo, fais de quoi, tu sais, puis c'est ça, c'est pas nécessairement aller au gym, juste bouge, fais aller la patate, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Puis quand tu peux pas faire du vélo à l'année ou courir à l'année, des fois c'est le fun d'aller au gym où est-ce qu'il fait chaud quand il y a pas de vent, tu sais, on est quand même au Québec là, on n'est pas en Floride là. Puis fait que tu sais juste fais bouger la patate, tu sais, parce que peu importe l'activité que tu choisis là au final. Mais moi ma question que je voulais amener c'était juste exactement. Fait que être en shape, être musclé, zéro une priorité. Ben c'est ça, c'est la question c'est parce que c'est souvent un genre de débat qui revient entre genre les pratiquants de mettons ben pas un débat qu'ils ont entre eux autres, mais t'as comme les tenants du ben si tu pratiques exemple certains arts internes ou tu sais on a entendu parler de frappe explosive, de basheng chuan, de trucs où tu développes de la force explosive, de la puissance même en n'ayant pas besoin de travailler tu sais comme le musculaire en tant que tel, tu le travailles, mais autrement, ce que je veux dire. Versus des gens comme exemple j'ai oublié son nom là, mais le dos de Karaté Bushido, la chaîne YouTube, c'est un gros beef là, Greg MMA qui s'appelle, OK? Greg MMA, c'est un YouTuber français. Puis lui son truc, tu sais, c'est d'aller à la rencontre de pratiquants d'arts martiaux puis de les challenger, genre souvent il va les fighter, mais tu sais comme le gars c'est un monstre, là, il fait comme 7 pieds, il est gros comme ça, il est énorme, puis il va challenger le fait que ben ton art martial fonctionne pas parce que tu sais moi physiquement je suis plus fort que toi, mais sauf que tu sais, puis un des rares qui l'a vraiment, ben pas un des rares, mais tu sais il y en a qui l'ont vraiment bien répondu, mais je sais qu'il y en a qui a réussi à comme piner comme tu sais, mais c'est parce que exemple Léo Tamaki c'est super bien défendu, tu sais, puis il a expliqué ils disent, ben, c'est parce que nous, ce qu'on fait, comme, tu sais, admettons qu'on le mettra en pratique, la personne meurt, tu sais, comme, tu sais, c'est martial, tu sais, c'est de l'entraînement à la guerre, c'est pas de l'autodéfense. L'entraînement, c'est quoi tu veux comme résultat, toi? Tu vas aller chercher l'entraînement qui te convient pour toi. Si tu veux performer en kata, si tu veux être endurant, tu veux être capable de faire 5 katas dans ta journée parce que son back-à-back, puis tu veux faire 5 catégories, faut que t'aies dans cette direction-là. Si toi, ton but de t'entraîner, c'est de devenir bon en kenjutsu ou en MMA ou en fight, tu t'en vas vers ça. Fait que, il n'y a pas de mauvais entraînement. Il y a juste un entraînement ciblé pour ce que toi, tu as envie de faire. Là. 100%. Vraiment. Mais en fait, c'est ça. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Ça dépend de l'objectif. Puis ça, c'est une des affaires. Tu le sais, Jay, que beaucoup de nos invités ont dit que genre, c'est quoi ton objectif? C'est quoi que tu veux faire avec ton art martial? C'est ça la vraie question. C'est pas de dire, le mien versus le tien, le mien est real pis le tien est fake. Non. C'est genre, toi, c'est quoi ton but? Non, mais je pense que le problème, c'est que il allait faire de la pratique contre même des gens que leur style, le but, c'est de tuer. Tu sais, tu peux pas aller te battre contre quelqu'un que sa technique d'autodéfense, c'est de te casser le genou. Tu comprends? C'est comme, c'est sûr que ça marche. Le gars va pas le faire. C'est comme, tu veux-tu que je te casse le genou, man? On va le faire. Il peut pas. C'est comme, ça l'affaire. Je dis pas que je suis capable, mais mettons contre le gars qui va, tu sais, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Non, mais c'est ça. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, tu te bats pas pour ça. En tout cas, mais, tu sais, un bon exemple de ça, de force physique versus enseignement technique, puis d'un homme, tu sais, qui est respecté dans ce qu'il fait, c'est justement, Greg MMA, il avait fait une vidéo avec lui. Puis c'était genre attaque au couteau. Puis c'était Richard Douyeb, qui est le président de la Fédération de Krav Maga européenne. Puis c'est le professeur de Sarah qu'on a reçu sur le podcast. Puis
là, t'as Richard Douyeb et Greg MMA, puis ils font comme de l'attaque au couteau, mais au lieu d'avoir des knives, ils ont des marqueurs. Ils sont en t-shirt blanc. Fait que là, le but, c'est de s'attaquer pour voir lequel qui va avoir le plus de slash. Tu comprends? Pour voir, tu sais, comme, est-ce que le Krav Maga, ça fonctionne contre du couteau? Mais, mettons, on regarde objectivement les deux protagonistes. Encore là, Greg MMA, gros monsieur, tout en muscle, tout en grandeur et en puissance, là. Puis, tu sais, t'as Richard Douyeb qui est plus petit que lui, puis qui est un monsieur beaucoup, tu sais, comme facilement 2 décennies plus vieux, là. OK? Fait que physiquement, en termes de capacité physique, c'est pas la même chose. Puis, comme tu disais, Jay, ben, Richard Douyeb, il peut pas faire, je vais lui péter le genou, le combat va être terminé. Il peut pas. Donc, objectivement, tu peux pas comparer, genre, le gars, les deux. Puis malgré ça, Richard Douyeb, il a réussi à y en faire des marques à Greg MMA, tu sais. Les deux, ils se sont slicés, là. Comme les deux, ils se seraient coupés, ça aurait marché. Mais, genre, c'est, à la fin de l'exercice, tu te dis, ça servait à quoi tout ça? Parce que dans le fond, la plupart de ce qu'il aurait pu utiliser dans son art pour terminer le combat, il pouvait pas. Ce qui aurait contrebalancé la force puis la puissance physique brute de l'autre, ben, Richard Douyeb, dans cet exercice-là, il pouvait pas le faire. Tu sais? Puis t'aurais pu prendre n'importe quel pratiquant de style d'autodéfense, puis ça aurait probablement donné le même résultat. Parce que tu peux pas faire ce que tu ferais normalement pour que ça finisse. Tu sais? Ce qu'on t'enseigne de faire pour que ça se termine. Tu sais, il pouvait pas, genre, faire je vais poker le dude d'entracher ici, là, pour que, tu sais, il y a plein de choses, de frapper les coudes, frapper les articulations. Il pouvait pas. Fait que, ultimement, ça revient à ce que tu disais, ben, de dire, genre, c'est quoi ton but? C'est quoi ton objectif? C'est quoi qu'est-ce que tu veux faire avec ton art, tu sais? Fait que, c'est ça. Ouais. Hey, on revient-tu au premier sujet pour avoir le take à Josiane? On a demandé tantôt, Jérémy se demandait, est-ce que les armes avec lame et les armes sans lame devraient être jugées séparément, devraient avoir des catégories différentes en compé? Oui. Il y a personne qui fait des lames qui vont faire comme c'est une mauvaise idée ça. Moi je reste avec les beaux. C'est le fun. Deux choses complètement différentes là. Je veux dire deux mondes. J'enlève rien aux gens qui font des beaux, mais c'est pas ma force. Puis j'en manipule, je veux dire. Je pense que je l'ai dit quand j'étais venue au podcast. C'est comme je me débrouille là, je vais apprendre ce qu'il y a à apprendre, mais c'est pas je suis pas heureuse. Ben c'est ça, mais au niveau des frappes, c'est pas la même chose qu'avec un kama. Les passes, c'est pas les mêmes choses. Un beau, quand tu sais spinner ça, quand tu sais manipuler ça, c'est assez impressionnant là. À la vitesse que ça roule, jamais un kama va accoter ces mouvements-là. Là. Je veux dire, tu tournes ça en haut, ça spinne de même, pis c'est ceux qui brillent, là, t'as l'impression que c'est une hélice d'hélicoptère puis qui va s'envoler. Là. T'es comme tu sais, y a pas un kama qui. Je veux dire, t'as un kama qui flash puis tu fais une coupe en 7 qui est un petit peu tu sais. Je veux dire, y a rien, c'est comme. Tu sais, moi je trouve que c'est deux choses qui sont complètement différentes, là, tu sais. C'est comme tu sais, je veux dire. Il y a quelqu'un qui est dans les commentaires qui a écrit en complément à ce que tu dis, là, puis à ce qu'on dit à ce sujet-là depuis tantôt. Il dit, je connais pas tant les compés de kata et compagnie, mais est-ce que chaque kata avec arme devrait être jugé par catégorie d'armes? Fait que, tu sais, c'est un peu ça, là. Mais est-ce que ça créerait trop de divisions, puis là, on se ramasserait avec, genre, du 1-2 participants, tu sais, puis dans certains groupes d'âge, je pense qu'il y aurait peut-être de ça aussi, là. Non, mais tu sais, c'est pour ça que la question, c'est bladed puis non-bladed. Ouais. Oh, excuse. C'est pour ça que la question, c'est bladed et non-bladed, là, tu sais. C'est comme nunchaku, bow, whatever, tanfa. C'est ça, exact. Puis bladed, c'est n'importe quoi qu'il y a une lame. Kama, ah ouais, il y a des lames. Ah ouais, ça serait bladed. Ouais, c'est ça, parce métal, que c'est pas ça devrait être métal, non métal, finalement. Ben. Ouais. C'est pas une lame, techniquement. Ça rentre, ouais. C'est pas une lame, c'est pas comme un... Ben, ça pique, mais c'est pas une lame tranchante. C'est pas un tranchant.
Ben, lui du milieu, il coupe toutes les barres, là. Oh! Il coupe. Non. Oh! Ah, ça nous prend un spécialiste. Un spécialiste comme dossier, un Mais spécialiste semble comme... que les sailles, lui du milieu, tu peux couper avec les côtés, genre, ben, man. Il est pas juste pointu. Michelangelo, il coupe sa avec. pizza. Pas Michelangelo, c'est Raphaël. Ouais, ben ça c'est Michelangelo, c'est Raphaël dans les Ninja Turtles. Raphaël. À quel point ouais. c'est accurate, Ouais. ça c'est un autre c'est un autre débat. On parle Ouais, c'est ça, exact, on parle quand exact. même de tortues géantes ici là. Tu sais, faut quand même le dire. Ouais, ça c'est mon référent. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, les 16 ça coupe, Raphaël il coupe sa pizza avec. Mais pour vrai, mais sinon- pour vrai, s'il y a quelqu'un qui fait Les chocs avec les non-bladed avec les qui est plus spécialiste du Kobudo d'Okinawa puis qui aurait la réponse, est-ce que anciennement, mettons, les sailles étaient-ils coupants? Mais il me semble que non. De ce que j'en sais, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu. Check bien Il ça. me semble que non. J'aime bien On les a Chian gens, le mais Duc là, Google, qui il est pas mal commente bon. là, fait que Chian le Duc, c'est au pire truc, googlez-nous la réponse. Gênez-vous Qu'est-ce pas que tu pour penses que je fais? y aller avec vos commentaires. On est en direct sur YouTube. Ah, il dit, il y a certains, Martin Saint-Laurent sur YouTube dit, il y a certains modèles qui peuvent avoir une lame au centre. OK. Yo! Merci, Martin Saint-Laurent. Gang. Merci Martin. T'es mon nouveau membre préféré sur la communauté YouTube. Ah, puis Dan Cousineau qui dit, vous pensez quoi pour les Chuck? Ben, c'est Pour parce les qu'on peut nunchakus. pas les, on peut C'est pas vrai qu'on les n'en voit mettre- pas souvent Je veux en dire, au concert, Canada, des ils sont katanas pas nunchakus. autorisés. Fait que c'est plate. Aux États, je pense qu'il y en a Malheureusement. beaucoup des filles. Je sais pas, j'ai vu beaucoup de filles à la Mackenzie Emory qui faisaient du nunchaku, là. Assez impressionnant. Mais rentrer ça ici, C'est très fort. Ouais, C'est mais- très fort. Ouais. On peut l'enseigner, Ah ouais. on peut l'enseigner avec Ouais, mais- un nunchaku d'entraînement. On peut juste ouais, pas mais avoir des un nunchakus nunchaku en bois ou en d'entraînement, métal on sur la s'entend que rue. tu t'emmènes pas ça à Mais je veux compter, dire, en les gros compé. nunchakus de même en mousse, là, tu fais pas grand chose avec ça, là. Ouais. Je veux bien, là. Ouais. Mais il existe des nunchakus. Non, mais il y a des nunchakus d'open là, qui sont Ouais, faits mais un c'est- peu comme mais les c'est ça. beaux d'open. Mais c'est qui sont prohibé comme ici, ces minces, puis armes-là. légers, Ouais, j'en ai en bas. brillants, puis- Avec 2 chaînes au lieu de plein. Oh, Hey, ouais, merci j'en ai pas fait. Jeffrey Lamirande. Mais, Super émission, les gars. Merci. Et merci. Ah ouais, Marc. Merci Jeff. Merci, mon Il amour. manquait de femmes, là, fallait que C'est tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. Il y a pas, Ouais. il y a pas de thème. Ben ouais, let's go. C'est pour ça que je t'ai dit de... C'est pas qu'on veut pas, là, tu sais, on dit, moi, c'est ouvert à tout le monde, puis dans nos Patreons qui ont le droit de venir participer, il y en a d'autres filles, là. On a José. Ouais, José, qui est là. Ouais. Ben, il y a Sandra à Gatineau aussi, qui pourrait, puis j'avais lancé l'invitation, fait que si elle écoute, ben, tu viendras, puis José aussi, puis les autres, là, qui ne sont pas encore membres Patreon, que vous attendez, patreon.com, Guerrier Podcast. Puis, Dan Cousineau, mon fils fait nunchuck à toutes les compés à trois chaînes. OK, c'est celui... Yes, keep going, Will. yeah, let's C'est go. William. On en... Keep going, Will. Moi, j'aime ça, les nunchucks. Ouais. Moi, j'aime ça quand ça fait... Pow! Tu sais, comme on disait tantôt, tu sais, quand t'en as 10, pis t'as, on va dire 6 à 7 beaux, j'aime ça, lui, qui va faire du double katana. Pis tu sais, je Sors sais pas de que l'ordinaire. je vais le mettre premier à cause de ça, comme je disais tantôt, c'est ça. Juste que c'est cool quand quelqu'un sort de l'ordinaire. Tu sais, comme moi, justement, au Canadien, j'ai fait du katana en créatif, puis je savais très bien que ça allait me... Tu sais, avec du beau, j'avais plus de possibilités, puis j'étais comme, ben c'est pas grave, je veux faire du katana. Je trouve que ça sort de l'ordinaire, puis moi, ça me fait quitter ma zone de confort aussi, tu sais, puis je me sens comme quelqu'un d'occupation double. Je quitte ma zone de confort en venir ici. Il y a eu Puis, des excusez, rapprochements. ma blonde m'a obligé de l'écouter. Puis, il y a eu des rapprochements entre la médaille d'or et la médaille d'argent. Puis, c'est ça, fait que ça a fini là, puis c'est ça. Moi, j'aime ça les nunchucks. Ouais. Lâche pas. Let's go. On va y aller avec un prochain sujet. C'était quoi ton ex, Jeff? Ton ex-sujet. Ouais. Oui. Pas EX. Next. N-E-X-T. Next Oui, sujet, mais, vas-y. Mais j'en avais pas d'autres. Moi, c'était toi qui en avais plein Ok, d'autres. la minute. là. Je ressors ma liste. Oh, les armes à feu. Les armes à feu. Ah oui. Oui, c'est vrai.
J'avais dit, j'avais parlé, on reviendra sur les femmes dans les arts martiaux, peut-être, là, mais on en a glissé un mot, hein, que ça manquait de femmes dans nos lives. Fait moi, que, je compte l'invitation pas. est lancée. Mais, ben oui, c'est ça je dis. C'est parce que je voulais qu'on parle de la place des femmes dans les arts martiaux. Fait que là, c'est cool que tu sois là, mais on pourra revenir sur le sujet. Mais là, Jay, il a lancé les armes à feu. Ça, c'est quelque chose que ça aussi, tu sais, qu'on entend souvent quand on écoute des différents créateurs de contenus martiaux qui interviewent différentes personnes, tu sais. Puis parmi nos invités, c'est revenu aussi le sujet que en 2021, c'est quand même important d'avoir certaines notions de connaissance des armes à feu, sans dire que tout le monde ait passé un cours de tir, là, d'avoir une connaissance de base, de savoir c'est quoi, comment ça fonctionne, c'est quoi les dangers. Nous, à quel point... Ben, tu sais, savoir qu'il y a un recul, que tu sais, ça chauffe. Ouais, puis que t'es mieux de mettre ta main sur le poignet qu'il y a différents types d'armes. C'est ça, t'es mieux de mettre ta main sur le poignet que sur le gun direct, là. Tu sais, il y a plein d'affaires, de détails techniques que si t'as pas cette connaissance-là, tu peux faire les wrong moves, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est... Ok, ouais, tu vas là-dedans. Tu me suis-tu? Mais que c'est important d'avoir certaines notions. Mais toi, c'était quoi, Jay, tu pensais c'était des techniques d'autodéfense d'armes à feu? OK. Oui, ben oui. Je pense qu'on est pas d'autre chose, mais... c'est un peu ça que je dis, là. Moi... oui, je comprends, mais c'est ça, moi, mon opinion là-dessus, c'est que... Bonne chance contre une arme à feu. Écoute, moi, l'autodéfense contre les armes à feu, là, j'écouterais pas mal plus que ce qu'il veut. S'il me menace avec un gun, je suis content. Il me tire pas. Sinon, il va me tirer. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je trouve que l'autodéfense contre une arme à feu, c'est très touché parce que ça va... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Puis, mais c'est que sûr, c'est comme tout, c'est mieux avoir une formation que zéro. Tu sais, mais je trouve que une balle, ça pardonne pas mal moins qu'un crochet sur la gueule. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a juste... Je trouve que, tu sais, joue pas au héros. Non, mais ça... Tu sais, des fois, ton honneur, ton ego peut prendre le dessus dans une situation d'autodéfense, mais avec un arme, hostie, file doux. File doux. Ouais, c'est la base. Tu sais, à 400%. Puis si vraiment t'as pas le choix, ben écoute, essaye d'appliquer ton autodéfense, mais tu sais, bonne chance. C'est un gun. Contre quoi tu te prends, mais je parle de... C'est mon avis contre l'autodéfense. Je parle de ça parce que il y a deux vidéos intéressantes que je pourrais mettre en lien à la rediffusion là, en description. J'avais déjà vu une vidéo de policiers de formation policière. Je pense que c'est la SQ ou le SPVM, là, je me souviens plus. Puis en gros, ce qu'il expliquait, c'était que tu sais, un des mythes concernant, mettons, un agresseur armé, c'est que les gens ont l'impression que l'agresseur armé qui a le fusil est plus dangereux que l'agresseur armé qui a le couteau. Mais c'est faux. L'agresseur armé qui a le couteau, il va se rendre à toi plus vite et il peut faire plus de dommages plus rapidement la plupart du temps, là, tu sais, qu'en gros, là, c'était ça le propos, que celui qui a le fusil. Parce que celui qui a le fusil, on parle pas d'un tireur d'élite, là, d'un militaire ou d'un policier formé au tir, on parle pas de ça, là. On parle d'un petit gangster, un petit voyou là, qui a un gun sur le marché noir, puis qui s'en est jamais vraiment servi, puis qui espère vraiment fort, pas vraiment avoir besoin de s'en servir, tu sais. Puis il veut juste s'en servir pour braquer du monde. Il est nerveux, il va tirer tout croche, il tiendra pas l'arme comme il faut, il y a plein de facteurs, tandis que on va dire, pour prendre une situation policière cliché, mais mettons le junkie, plus vraiment conscient de ce qu'il fait, qui a un couteau dans les mains, ben lui est dangereux parce que ça lui prend 2 secondes de foncer sur toi puis t'atteindre, tandis que celui qui te tire dans le même état avec un fusil, ben lui il risque de te rater 3-4 fois avant de finir par te pogner. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Puis que dans la formation policière, ce qu'il disait, c'était, tu sais, ben justement, il montrait l'exemple, il faisait un exercice de tir avec des balles à blanc là, dans un espace d'entraînement. Puis là, il montrait le temps que ça prenait au gars à te pogner avec un gun. Même un policier formé, tu sais, parce que dans le fond, le gars, il s'en vient en courant, mais il s'en vient pas sur une belle ligne droite, là, il peut s'en venir en zigzagant, comme ça. Hein. Comme Batman. Tu sais, il est un peu tout croche, là. Fait que le temps qu'il se rende à toi puis que tu le pognes,
tu sais, je veux dire, avec un fusil, c'est plus tricky, tandis que celui qui a le couteau, ça ne prend pas longtemps à se rendre. Puis une lame de couteau, ben ça peut être potentiellement long comme ça. Une balle de gun, c'est gros de même. Tu comprends? Fait que la lame de couteau qui te rentre dans le corps, là, elle en fait du dommage. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'en gros, c'était ça. Il disait, tu sais, qu'il faut faire attention. C'est ça, dans le cadre de la formation, là, dans le vidéo. C'était un reportage, là, il montrait cette formation-là. Puis, pour faire un lien avec ça, j'avais vu une autre vidéo, c'était comme des dudes d'une école quelconque d'arts martiaux, je sais pas trop. Puis, je trouvais juste l'exemple visuellement frappant puis intéressant. Il faisait des démonstrations de techniques d'autodéfense, un peu similaires à ce qu'on fait dans le Kenpo, mais en tirant la personne qui se défendait avec un gun de paintball. OK? Puis celui qui se défendait, il y avait un casque de paintball, puis un masque, puis tout ça, pour être protégé. Un peu comme les couteaux et les marqueurs tantôt. Ouais, même principe. Sauf que là, le but, c'était de montrer c'était quoi le ratio de réussite d'une technique d'autodéfense face à un gun. Ouais. À quelle fréquence tu vas réussir à bouger assez vite pour le tasser. Puis, dans l'exemple de cette vidéo-là, je la mettrai en description, c'est 1/2. Fait qu'un peu comme tu disais tantôt, ben c'est un gamble. Mais tu sais, comme entre manger une balle dans la tête ou dans le chest, puis mettons tu réussis à le tasser juste à temps pour que la balle elle parte, mais elle te part dans l'épaule. Ben c'est mieux une balle dans l'épaule qu'une balle dans le chest. Tu comprends? Fait que tu sais, puis c'est un peu ça que la démo démontre, c'est que même les fois où il ratait, puis là ça comptait comme un échec dans le 50%, ben des fois il se faisait pogner, mais il se faisait pogner dans l'épaule. Tu comprends ce que je veux dire? Effleuré. C'est ça, tu sais, puis fait que tu sais, ceci dit, une arme à feu, c'est super dangereux, tu niaises pas avec ça, comme tu dis, il te demande son portefeuille, ton portefeuille, tu lui donnes. C'est pas le but de jouer au héros, puis... Comme Jeffrey dit dans ses interventions, faire les distinctions entre armes de poing, armes longues, entre pistolet et revolver. Tu sais, c'est important, comme tu nous disais tantôt, avoir une petite formation dans les armes, la différence entre elles, parce que si jamais tu réussis par chance à désarmer la personne, puis là, le chargeur tombe. Mettez l'agresseur en confiance pour éviter tout incident, mais c'est 100% ça. C'est comme 100%, quand on enseigne ça, tu sais, je parle de ça, tu vas être d'accord avec moi, Jay, puis Josiane aussi, tu sais, c'est comme le contraire des théorie à donner. C'est le contraire des techniques main nue. Tu sais, en main nue, faut pour décourager l'attaquant, tu vas être faut que tu dégages la confiance, parce que l'agresseur qui attaque quelqu'un, mettons, sur une piste cyclable ou whatever, à main nue ou peu importe, ben lui, il va prendre quelqu'un qui a l'air d'une victime potentielle. Il va s'attaquer à quelqu'un, il s'attaquera pas à quelqu'un que, si je le prends dans un coin, d'après moi, je vais en manger toute une. Il va prendre la fille toute seule qui marche puis qui a l'air un peu stressée parce que il se dit, victime facile dans sa tête. Alors qu'avec le fusil, ben tu dis aux gens, ben c'est le contraire, là. Il faut que tu aies l'air genre... fil doux, comme dit Jeffrey, puis oui, tiens, mon portefeuille, mais tu sais, j'ai une famille, j'ai des enfants, s'il te plaît, je veux rentrer à la maison, puis tu calmes la personne, puis je pense que c'est essentiel. Là, tu fais pas comme non, là! pire idée. Exact. Pire idée. Hey, on ouvre-tu une parenthèse personnelle de nous trois? Je trouve ça trop important parce qu'on fait du podcast. Puis, en fin de semaine, moi puis Jérémy et Josiane et la copine à Jérémy, on a rencontré une de nos idoles podcasteurs. Je mettrai les photos. On va mettre les photos quelque part pour promouvoir le lien. Puis, on a été trop checkés. Let's go! Yes! On a été... Non, il n'y a aucun lien, mais c'est un lien avec les podcasts. Puis Josiane m'a fait remarquer, les problèmes avec les parents. On a rencontré Thomas Levac, qui est un humoriste et podcasteur québécois, et qui fait, ma foi, un podcast d'humour, disons-le, et d'humour assez cru. Fait que pour les âmes sensibles, je vous déconseille Thomas, mais pour les gens qui aiment l'humour cru, let's go, comme dirait Thomas, justement. Et un dialogue sans filtre. Ah, c'est malade, c'est ça. Mais bref, puis Jay, c'est ça, Josiane, elle m'a fait remarquer qu'on a été trop chicken pour quand il a dit « Ah, ils s'en partiront un podcast, là,
eux autres aussi pourront crier dans le micro, puis moi pis toi, on était là comme deux cons, puis on n'a pas dit « Ah, ben on en a un podcast, hein? » Bref. Hey, non, on voulait pas brag. Non, c'est ça, on voulait pas brag. On était moi, j'essayais juste de puncher. Quand il parlait, j'étais en mode comme, qu'est-ce que je vais dire de pertinent? Ouais. Je voulais pas être malaisant. Fait que c'est ça. Hey, il y a quelqu'un qui nous fait de la pub pour genre des traitements de l'hépatite. Hey, ok, merci, vous n'êtes pas. Merci. C'est quoi le lien? Non, c'est vrai. Tu veux-tu bloquer ça, Manu? Oui, done. Pas vraiment dans le sujet, madame. Jeffrey Lamirande, on parle beaucoup de la direction de la balle, pas uniquement pour l'agresser, mais pour l'entourage. De plus, l'intonation du coup de feu près des oreilles rend sourd, exactement. Autre exemple ayant de l'incidence sur le temps de réaction ou de réponse. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est rare que t'es tout seul, fait que tu sais, des fois faire dévier à la balle, mais c'est un choix. Ben, c'est ça. Ben, les armes à feu à la base, tu sais, écoute, c'est un sujet tellement touché, mais comme c'est fou raide de penser que au Canada, il y a plus d'armes à feu par citoyen qu'aux États-Unis, par capita, mais qu'il y a je sais pas combien de fois moins de violence par arme à feu qu'aux States. Mais c'est parce que ici les armes à feu c'est plus pour la chasse. Ben, tu sais, le monde qui ont des guns, c'est plus pour ça, chasser. C'est ça, il y a là-bas, vraiment une culture, c'est pour l'autodéfense. Ben, il y a vraiment une culture là-bas de folie, là, tu sais, d'avoir un gun en dessous de ton oreiller pour protéger ta famille, tu sais, c'est comme non, ouais, un gun dans ton char, ouais, tu sais, quelqu'un te... C'est parce que eux autres ils disent si quelqu'un me tire dessus, faut que je puisse tirer. C'est leur logique. C'est complètement débile. Tu vas avoir le temps de tirer. En tout cas, gamin, non. Puis t'sais... Ben non, mais arrête là, c'est parce qu'ils ont raison. C'est ça que des fois, il y en a sont justement sur sa station à essence. Là, ça commence à tirer, bon, leur char, pogne leur gun, ils tirent eux autres avec. Genre, c'est comme Merca, là, tu sais, c'est fucked up. Mais tu sais, tout le monde en a un, fait que t'en as comme quasiment de besoin. Tu comprends? Ouais. Hey, je filerais plus safe aux States avec un gun parce que tu sais que tout le monde en a un. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, faut juste être à armes égales rendu là. Tu comprends? Ouais. C'est que c'est fucked up, là, tu sais. Mais ici, je file pas que tout le monde en a un, là, tu sais. Moi, je file que genre les chasseurs en ont. Les chasseurs en ont plusieurs, c'est mais ça. Mais quand je vais dans les bars ou dans les clubs, j'ai plus peur que le monde ait des couteaux, personnellement, tu sais, parce que ça, c'est plus vu, là, des petits couteaux, là, des boxers pis tout, là. Mais des guns, tu brasses pas trop de merde avec les mauvaises personnes, t'es pas supposé en avoir un sur le bord du nez, là, tu sais. Ouais. Ah, il y a Martin Saint-Laurent qui dit « Le plus important avec l'arme à feu, c'est de savoir comment les manipuler sécuritairement. Le monde qui te pointe une arme à feu au visage, la plupart du temps, ça va être pour flasher et accentuer le niveau d'intimidation sur la victime. » C'est exactement ça. Ce que je disais tantôt, c'est que ce type d'agresseur-là qui veut flasher puis te faire peur, lui, c'est pas un tireur entraîné, là. Il va pas au champ de tir se pratiquer, là. Chose qui est cool, des fois, il y a des heists qui se font avec des armes, des fausses armes. Tu sais, ils volent des banques, des dépanneurs, puis ils ont des faux guns, des props, ou ben donc des bananes dans leur polar, puis tu sais, fait qu'un arme, ça fait super peur. Fait que tu sais, je pense que c'est un très bon objet d'intimidation, tu sais. Ben, je fais une parenthèse là-dessus parce que mes enfants, ils en ont un gun soft air. Puis c'est vraiment réaliste là maintenant. Fait que tu sais, je leur dis tout le temps si tu veux tirer sur des canettes dans le bois, genre tu traînes pas ça dans ton sac à dos, puis t'en aller au skatepark avec tes amis là, comme ça. C'est réaliste au bout là. Je sais pas si Chian et Renchi Leduc sont encore à l'écoute, mais les amateurs de paintball là puis d'airsoft là qu'ils sont là. Pourrait peut-être nous en parler plus là, mais moi j'ai déjà vu des guns, des handguns de paintball là, puis c'est à s'y méprendre avec un vrai là, c'est fou raide là à quel point il y en a qui peuvent être ressemblants. Là. On s'entend qu'il y a des affaires que ça a aucun bon sens là, tu sais, ça a l'air sorti d'un film de science-fiction. J'avais été un paintball une fois là, puis un gars qui avait une spécifique de gun avec un sac, un genre de machine gun de la mort, puis il y avait une caméra sur son gun pour filmer ses games, genre qui enregistrait en temps réel. Un reste d'affaires pas possible. Fait que c'est sûr que tu vois un d'autre se promener avec ça, tu le sais que c'est comme pas, il s'en va pas faire une tuerie d'une école secondaire. Là. Mais il y en a effectivement qui sont vraiment, vraiment réalistes. Là. Mais c'est vraiment un thrill spécial de faire du paintball. Avez-vous déjà fait du paintball, vous autres? No. Ouais. C'est vraiment le fun, pour vrai? C'est... Ah ben, on vient de se trouver une activité. C'est le fun, mais je trouve
Ah, non, c'est le fun, mais je trouve que c'est beaucoup d'investissement, puis j'investirais pas là-dedans. J'ai déjà beaucoup de scams, là, dans ma vie, là, genre le snowboard puis le karaté. Genre, ça me coûte cher, puis mon chien. Puis, fait que c'est assez. Mais c'est les balles, l'équipement, tu sais, c'est correct. C'est peut-être un thrill que je vais passer par un jour, mais en ce moment, puis tu sais, c'est loin, j'ai pas de club proche de chez moi non plus. J'ai l'impression que ça arrive nord, il y en a beaucoup, là. Mais ça arrive sud, il y en a pas ben des malades, fait que tu sais, je suis pas... Mais tu sais, si on va voir Kent un jour, notre ami, qu'on salue, en passant. Oui, Charlotte à Yuzi. C'est sûr, je suis dans d'enfer, c'est vraiment... Charlotte à notre commanditaire. Fait que, ouais, non, c'est vraiment nice, c'est un sport vraiment cool. Mais, ceci dit, tu peux le faire sporadiquement sans t'équiper de A à Z. Là. Moi, quand je suis allé, le gars n'était pas à moi. Là. J'ai pris celui qu'on me prêtait. Puis... Ouais, mais c'est que ça coûte super cher de balles quand t'as une journée le fun. Pour ta journée, ça va te coûter 100, ça te coûte 100$, là, tes balles plus ton gun pour une journée. Ben, je sais pas combien de balles que t'as pour 100$, parce que tu dois pas en avoir beaucoup. Ben, c'est que t'achètes une caisse en groupe, admettons. OK. Fait que, tu sais, t'achètes des caisses de balles, puis là, tu splits tes balles, puis c'est ça, on était une gang, puis on avait... Ouais, mais c'est correct, c'est comme les cinémas avec le popcorn, tu comprends? Je comprends que c'est avec ça qu'ils font leur cash, mais comme moi, pour le trip, j'ai pas une passe pour faire du snow à volonté. Ouais. Fait que ça va être ça qui est ça. Ouais, la neige, je m'en change pas. c'est juste ça. Moi, j'aime mieux avoir ma mais carte peut-être un jour, tu sais... faire des marches en montagne de ma tante, là. La CEPAC! Hey, moi aussi, je suis rendu là-dessus avec mon chien. Mais oui! C'est le fun, hein, les là, c'est l'automne. Ça va être des belles couleurs. Je sais. Je vais aller ici. J'étais allé où? Au spa, au Polar Bear, puis juste en y allant, tous les arbres rouges, c'était magnifique. Ouais, l'automne. Est-ce que on pourrait switcher sur un sujet? Il y en avait un que je trouve... Les femmes? Les femmes dans les arts martiaux. La place des femmes dans les arts martiaux, puis peut-être aussi la contribution que les arts martiaux pourraient avoir pour tout ce qui se passe dans la dernière année. Tu sais, on en avait parlé un peu, mais on avait parlé entre hommes du fait que, tu sais, il y a beaucoup de féminicides dans la dernière année avec le COVID puis tout, ça a créé beaucoup de détresse psychologique, puis c'est clairement du monde qui allait pas bien déjà, là, mais que j'ai l'impression que ça, toute cette paranoïa-là puis cette hystérie collective qu'on vit, ça l'a poussé du monde qui était déjà fragile à commettre des actes malheureux. Et puis, comment on peut contribuer à ça, tu sais, humblement, là. Est-ce que par la formation, tu sais, en formant plus de femmes, en donnant des séminaires, mais tu sais, je sais pas, attends, ça, écoute, ça là, moi j'ai 5 sœurs, là, puis je suis vraiment interpellé par cette affaire là même, là. Puis je me demande, je me suis dit, tu sais, oui, je t'en ai parlé de faire une affaire, un séminaire pour les femmes, mais tu sais, serais-tu pas plus aussi de pogner les petits gars violents puis de leur expliquer aussi. Volée, non, c'est pas vrai. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? non, mais tu sais... C'est une blague. Non, je comprends. Mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? On disait souvent ça, tu sais, comme un peu le principe dans le temps de, tu sais, habille-toi pas, tu sais, comme une agace. Fais attention comment tu t'habilles. Comme qu'elle veut, là, c'est au gars... C'est ça, tu sais, c'est un peu le même principe de comme, ben, tu sais, c'est au gars à apprendre à se contrôler, c'est pas aux filles à apprendre à se défendre, tu sais, puis je pense pas qu'en attendant que ça se mette à jour, c'est pas une mauvaise idée que les filles apprennent à se défendre, c'est pas ça que je dis, mais tu sais, peut-être qu'une solution, ça serait dans l'éducation des gars. Ben, je parle, je m'en vais dans ton sens, Jay, parce que je suis mère de 3 enfants, justement, de 3 garçons, qui sont à l'âge de fréquenter des filles, dater. Exactement. Tinder! Des rapprochements. Swipe right! C'est ça. Fait que, tu sais, ça a été, je pense que ça a été un sujet qui a été abordé de mon côté très rapidement avec mes enfants. Puis, tu sais, ils ont la chance, je pense, là-dessus, que je suis quand même une mère assez cool, puis assez ouverte, puis parlable. Fait que, tu sais, j'ai pu... leur dire, peu importe, même si dans sa bouche ça sonne un oui, mais que dans son corps t'as l'impression qu'il y a une réticence, c'est un non, t'arrêtes, même si t'as du fun, même si, tu sais, fait que c'est, en tout cas, ça veut juste être fine, là. En tant que mère, c'est ce que j'ai inculqué à mes enfants, donc je trouve que oui, je dirais que probablement une grosse partie de l'éducation serait de conscientiser nos garçons, mais il y a aussi, en tant que mère, si j'avais une fille, maintenant que je fais des arts martiaux, Colin, que je la pousserais à
pas pour faire de la, tu sais, comme au pire aller faire des techniques d'autodéfense, aller faire des séminaires, pas nécessairement pour avoir une ceinture noire, puis juste va chercher ta black belt. Mais même pas juste avoir va des te notions chercher des d'autodéfense, techniques, va te chercher des notions, va tu sais, gagne confiance en toi, dégage quelque chose que, comme Manu disait tantôt, tu sais, le gars va chercher la petite victime fragile qui a peur, mais tu sais, d'aller te chercher des notions où est-ce que tu marches dans un parc à noirceur parce que tu reviens de travailler de ton chiffre au Saint-Hubert, puis que tu te dis, moi, si, j'ai assez confiance pour être capable de me défendre, ou juste crier. Genre, il y en a qui vont figer, là. Ouais. Tu sais, dans vos 7 ans et moins, quand on leur dit, arrête, j'aime pas ça, là. Puis là, je leur dis, tu me regardes avec des yeux fâchés, puis tu le cries hyper fort, ils sont là, arrête, j'aime pas ça, tu sais. Fait que, tu sais, si tu casses pas ça là, ben, tu sais, au moins qu'ils apprennent à s'exprimer, qu'ils apprennent à pousser, à dire non haut et fort. Il y a quelqu'un quelque part qui va t'entendre, tu sais. Fait que, mais je pense que l'éducation s'en va dans les deux. Bien élever nos garçons pour qu'ils sachent bien traiter une femme, mais aussi d'éduquer les femmes à se respecter, puis à gagner confiance en elles, que d'être capable de s'affirmer, dans le fond, là. Françoise, quand tu dis elle veut juste être fine, elle veut juste être fine, là, tu sais, comme non, t'as pas, si c'est non, c'est non, tu sais. Mon point étant que la fille a pas besoin, elle devrait pas avoir besoin d'apprendre à se défendre ou tu sais, une fille, elle devrait avoir le droit d'être gênée puis marcher sans avoir peur de se faire attaquer. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est là que c'est fucked up. C'est comme, je pense pas que la responsabilité est d'apprendre aux filles à se défendre absolument. Je pense vraiment plus que c'est aux gars de pas être fucked up. Mais je pense que ça va je pense que c'est juste ça, mais je comprends ce que tu veux dire, puis moi aussi, parce qu'on changera pas le monde, tu sais, ça revient à ça, mais comme c'est fou. Mais je pense mais c'est la limite vraiment, aussi ça entre ce qui est convenable pour toi, est-ce que ça l'est pour moi, ma ligne est ici, toi, ta ligne est là, toi, si ça dépasse ça, là, c'est inconcevable, mais le petit garçon qui s'est fait apprendre les limites comme lui, ses limites sont un petit peu plus loin. T'sais, lui, il va insister un petit peu plus, mettons, tu sais. Et là, la marge aussi, tu sais, c'est quoi tes limites à toi? C'est toi, t'es prête à endurer quoi? Tu sais, je m'excuse, je suis peut-être... j'ai été barmaid, là. Tu sais, je veux dire, barmaid aujourd'hui, puis barmaid, là, comme 10 ans, c'est pas la même game, là. Tu sais, comme... Je regarde ce que j'ai vécu en tant que barmaid dans ce temps-là. Il y a des tapes à gueule qui étaient perdus, là, tu sais, qui se sont perdus avec le temps, mais tu sais, reste qu'il y a des choses qui étaient dites ou il y a des choses qui étaient faites que j'étais comme, bof. Mais il y a d'autres filles qui auraient pas, qui auraient été à ma place, qui auraient pas accepté ce tilt-là. Tu sais, tu vas pas me taper une fesse, ça c'était non. Mais tu vas me dire, beau petit cul bébé, je vais faire comme bon. Ben ouais, champion, tu sais. Mais pour d'autres, il y en a qui vont dire, tu laisses ça faire. Ouais, à un moment donné, là. Fait que sont où tes limites, tu sais. C'est là aussi, là, que c'est pas la même chose. OK, mais là, je parle, mais je veux dire que les deux sont là. Je me fais l'avocat du diable, là, mais je veux dire, mais les limites sont pas les mêmes qu'une autre fille. Mais je pense que Non, mais je pense que si je pense que toucher une autre personne, c'est là la limite pour n'importe qui, là. Tu sais, je pense pas que tu devrais avoir le droit de toucher à quelqu'un. Puis tu sais, même pas in a sexual way, là, tu sais. Si tu connais pas une fille, même mettre la main dans le dos, c'est non, hostie, là, tu sais. C'est comme, genre, tu sais, il faut pas demander non plus pour, tu sais, genre avoir un contact, mais comme, je pense que si t'es pas attardé socialement, tu t'en rends compte, là, si une personne veut que tu l'approches. Ben non, mais là, à quel point t'es déconnecté pour regarder quelqu'un dans les yeux, pis pas comprendre qu'elle veut pas que tu le touches. Genre, je suis désolé, là. Je pense qu'il y a du vrai dans ce que vous dites tous les deux. C'est fâchant. Je pense que ça va des deux côtés, tu sais, il y a de l'éducation à faire auprès des garçons. Mais cette éducation-là, elle se fait sur plusieurs générations. Tu sais, je veux dire, ma génération, notre génération, nous autres, que nous, on a le même âge, on est né en 82. On n'a pas eu la même éducation par rapport à ces notions-là de c'est quoi le consentement, le blablabla. De tout ça. Puis, tu sais, c'était pas dans l'air du temps ce sujet-là, mais en même temps, moi, j'ai été bien élevé à respecter les filles puis tout ça, même si socialement, c'était pas quelque chose qui était partout, c'était quelque chose que ma mère m'a inculqué pareil. Mais là, aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, je prends les enfants à Josiane, en exemple, eux autres, c'est omniprésent dans l'air du temps, là, comme sujet. Fait que comme ils sont ultra conscients que tu sais, si elle dit non, c'est non, mais still,
en contrepartie. Mais tu sais, tu regardes, je reviens là-dessus aussi, c'est que tu regardes leurs idoles à eux, maintenant, qui se font lapider sur la place publique, là. Je m'excuse, mes enfants, Julien Lacroix, là, le vénérait, là. Tu sais, aussi, je veux dire, c'était quelqu'un qui était apprécié dans la génération de mes enfants, là. Mes gars regardaient toutes ces capsules, ils trouvaient ça vraiment drôle, et quand ça s'est arrivé, là, tu trouves plus rien de drôle. Non, là, tu trouves plus rien de drôle. Tu le réécoutes pis t'es comme, mais mes gars sont comme... Yes, c'est ça! Exact! Ouais, c'est ça. Mes gars sont comme peinés de voir, pis tu sais, des fois, tu regardes ça d'un autre œil, pis tu fais comme, tu sais, comme... C'est pas des blagues, tu sais, il y a comme un sous-entendu réaliste dans ces blagues. Ben non, mais... Fait que c'est là que mes gars, ils ont pas juste parce que moi, je suis là, tu sais, des fois, tes parents, ils te parlent, tu fais comme, hey, la mère, là, lâche-moi. Mais quand tu vois du concret comme ça, puis c'est là que tu te poses des questions. Puis tu sais, c'est important. Tu sais, c'est important d'avoir la discussion avec vos ados, avec vos jeunes en général, tu sais. Tu sais, c'est cool là qu'ils écoutent n'importe quoi, que ce soit comme musique ou comme film ou comme qu'ils jouent à des jeux vidéo. Mais si t'as jamais la conversation de faire comme, tu sais que dans la vraie vie, exemple, si ton jeune il joue à GTA, mettons là, mais dans GTA il y a des bars de danseuses. Là. Mais tu sais, si tu laisses ton jeune, ton pré-ado ou ton ado jouer à ça sans avoir le talk de faire, tu sais comment ça se passe dans la vraie vie, puis que dans la vraie vie tu peux pas faire... Tu peux pas la brûler parce que tu veux pas la payer. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme... Ça marche pas intense, même, là. Puis même dans la musique, tu sais, dans la musique, ça existait déjà, là, tu sais, des rappeurs, tu sais, avec des propos misogynes à mon époque. Fait que je ferais pas comme... ceux d'aujourd'hui sont vraiment pires, non, là. 50 Cent, il y avait une chanson gros hit qui s'appelait P.I.M.P., là. Fait que, tu sais, on fera pas semblant que ça existait pas dans notre temps. Biggie a fait des tunes pas possibles, tu sais, comme, il y en avait plein des tracks misogynes. Fait que c'était pas ça le point, mais là où ça a peut-être passé à un next level aujourd'hui qu'il y avait pas dans le temps, ou qui était moins, je sais pas comment dire, t'avais des dudes qui avaient un passé criminel puis qui disaient j'ai un passé criminel, mais aujourd'hui les rappers sont comme je suis dans le street, je pimpe des filles et ils se font actuellement, là, je n'aimerais pas personne, mais il y en a des grosses têtes d'affiche accusées de proxénétisme. Fait que, comme, si t'as pas le talk avec ton ado de faire comme, c'est correct d'aimer sa musique, juste être conscient que ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, c'est wrong, profondément wrong. C'est une merde. Parce que si c'était ta sœur ou ta cousine qui était pris là-dedans, t'as trouverais pas cool, la toune, tu sais, fait que, bref, c'est ça. Mais je pense que en tant que professeur, revenons aux arts martiaux, en tant que professeur d'arts martiaux, d'enseigner aux garçons comme aux filles d'être conscientes de ce qui se fait puis ce qui se fait pas. Je pense que c'est important quand on parle d'autodéfense, en tout cas. Prochain sujet. Oui. Ah, vous avez pas des cadeaux à déballer? Ah, c'est vrai. On a un unboxing à faire. Tu te rappelles pas? On va faire une petite pause, 2 secondes. Attendez-moi là. Ah, moi, j'étais là juste pour ça, là. Après, je me déploie. Non, c'est pas... OK. Donc, hey, merci, ben. Je vais faire une mise en contexte. Depuis le début du podcast, on a eu la chance et le privilège de parler à des gens un peu partout dans la francophonie. Puis on a eu des discussions vraiment, vraiment le fun avec des grands maîtres de tous les horizons, de tous les âges, puis tout ça. Et dans cette gang-là, il y en a quelques-uns qu'on a reçus qui sont des professeurs et qui ont parti un magazine qui s'appelle Yashima. Puis qu'on vous encourage fortement à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Puis, grosso modo, ben, la gang de Yashima, ils nous ont envoyé des magazines. Fait que je vous lirai pas le beau message de leur part. Ça, qui s'adressait à nous, mais merci les gars. On l'apprécie beaucoup. Puis, on s'est dit, tant qu'à faire, on va vous donner un petit peu de lumière à Yashima en ouvrant le paquet. OK. Donc, pour montrer le magazine en direct, on l'a montré dans quelques épisodes, mais
On le montrera jamais trop, parce que c'est vraiment J'en ai parlé dans le live. malade. Le premier live, Regardez je pense, ça. dans ma meilleure découverte, là. Celui-là, justement, On a celui-là, je voulais le voir. celui-là est avec Frank Ropers, qui est justement, tu sais, on a parlé à quelques occasions du beef entre deux Français. C'était Frank Ropers contre Jean Carillo. Ben, Frank Ropers, c'est lui. Qui lui enseigne le penchak silat en France, qui a une grosse école avec qui a eu des milliers d'élèves un peu partout, puis plusieurs enseignants avec lui, puis etc. Fait que Frank Ropers, c'est lui. Fait que Yashima a fait un numéro avec Frank Ropers en couverture. On a celui-là sur Richard Douyeb. Fait que les gens qui se demandaient qui est Richard Douyeb, je vais juste l'approcher, tiens. Tantôt, on parlait de lui, là, de Frank MMA, puis de lui qui ont fait un exercice avec des marqueurs. Je vais mettre le lien en description. Vous irez voir ça. Super intéressant, cette vidéo-là. Fait que Richard Douyeb, un enseignant de Krav Maga, qui est le prof de Sarah Chevassu. Et celui-là, je sais pas c'est qui la photo de cover, mais c'est une œuvre d'art. Checkez la photo, comment c'est sick. Pour vrai. Puis, l'invité, Kassem Zougari. Fait que là, sur les 3 que je viens de nommer, il y en a 2 qu'on n'a pas eu encore. Frank Ropers puis Richard Douyeb. Mais on veut les avoir, sont sur notre to-do list. Et ben Kassem, on a eu la chance de le recevoir. Je me permets de l'appeler Kassem parce il voulait vraiment beaucoup qu'on l'appelle Kassem et non docteur ou monsieur ou vous. Fait que Kassem, il était super intéressant, qui lui enseigne le ninjutsu. Et puis, merci la gang de Yashima, on va lire ça, puis on invite tout le monde à s'abonner. C'est comme, regarde, je vais le ramener, là. Mais c'est comme un livre. Tu sais, carrément, c'est plusieurs pages, c'est des longues entrevues, beaucoup de photos. Puis tu sais, pas des photos de banque d'images, là. C'est des photos de haute qualité. Comme là, tu vois, il parle de Kyudo. Jérémy aime beaucoup le Kyudo. Fait que, il parle de Kyudo ici. Who wouldn't? N'est-ce pas? Fait que c'est un magazine qui s'intéresse aux arts martiaux et à la culture du Japon. Qui est mené... Oui, vas-y. Mais ce magazine-là, il sort 4 une fois, fois 4 par fois. année, 2 fois par année. Il me semble que c'est quelque chose. C'est 4 fois par année. Ok, c'est bon. Grosso modo, là, en dollars canadiens, ça va vous revenir une vingtaine de dollars du numéro si vous prenez un abonnement. Grosso modo, là, je résume, mais allez voir sur Internet, googlez Yashima, puis vous allez trouver tous les liens. On les salue, puis merci pour les numéros. On va lire ça avec grand intérêt. C'est super intéressant, Yashima. Allez regarder ça, pour ceux qui l'ont pas fait encore. Yes, merci énormément. Yes, fin de la parenthèse. On a quand même reçu beaucoup. Ils font un numéro avec... S'ils font un numéro avec Mr. Ken. J'en doute fort. Je le veux. Mais on a eu beaucoup, on a eu 3. Ouais, c'est tellement... Ouais, il y en a 3 dedans. Fait que... Quand même beaucoup, là, on a quasiment un an. Yes. Puis, c'est ça. Fait que, fin de la parenthèse, Yashima. Allez lire ça. Abonnez-vous. Supportez-les. Merci Sérieusement, encore. c'est un Abonnez-vous, média exact. dédié aux arts martiaux comme nous. Puis, tout le monde est bénévole dans Yashima. Tous les rédacteurs, les journalistes, à part les graphistes et puis, tu sais, genre les gens qui font le côté technique, les photographes. La technique autour. C'est ça, là, ouais. c'est ça. Mais tu sais, Léo, Alexandre aussi, Grégorzik qu'on a reçu au podcast, puis Xavier Duval, qui sont les 3 là, qu'on connaît, qu'on a reçus, les 3 en plus, qui travaillent là-dedans. Ils font ça par amour des arts martiaux, fait qu'allez regarder ça. Puis j'avais un dernier sujet, peut-être, ça fait déjà 1 heure qu'on roule, qui pourrait être intéressant. Il n'y a pas de boss. Hein? C'est nous autres les boss. Ben, On écoute, let's si go. on est C'est nous en autres feu. les boss, Manu. Let's Si go. on est en feu, on continue. Let's go. Moi, ma blonde, là, elle va m'attendre. Toi, la tienne, Elle est ici. elle va attendre. Elle est déjà là. C'est ça. Fais attention à ce que tu dis. Ouais, Non, mais compréhensive, elle va attendre. c'est ça. Le sujet que je voulais vous amener, c'est le fait un peu, pour résumer, j'ai appelé ça l'agisme inversé. Tu sais, dans les arts martiaux, il y a cette espèce de je sais pas si c'est un mythe ou une croyance enracinée de dire ça prend tel âge pour tel niveau, ça prend
au moins une décennie pour avoir un niveau ceinture noire. Ça prend 2 décennies pour 3 Puis, je vois des pratiquants jeunes qui, pour utiliser un terme québécois, là, je m'excuse pour nos cousins français, s'il y en a qui écoutent la rediff, qui torchent. OK? Donc, ça, en québécois, ça veut dire qui casse tout, qui casse la baraque, qui arrache tout, je sais pas comment le traduire, qui font un carton. C'est que ces jeunes-là, c'est des machines. Puis, tu sais, on dit souvent dans nos cours là, que nous, en tant que professeurs, on passe nos années d'expérience à nos élèves. Fait que, tu sais, Kiyoshi, qui en a 40 ans, nous passe son 40 ans. Puis là, nous, on passe ça à plus de nos années d'expérience à nous, à nos élèves. Fait que nos élèves, là, ils partent avec un bagage énorme en partant que n'avait pas, exemple, le premier pratiquant d'arts martiaux, tu sais, le premier qui a parti ça au Québec, mettons. Là. Bon, ben là, lui... il est pas né là-dedans, là. Il a pas commencé à 3 ans comme, mettons, mon prof, Chian Nicolas, qui est né dans un dojo, puis que à 3 ans, il faisait déjà des arts martiaux, puis que aujourd'hui, à 30 quelques années, ça fait donc 30 ans qu'il fait des arts martiaux. Fait que le premier doute qui a commencé ça à peut-être 40 ans, puis que là, il s'est trouvé un maître, puis là, ça a pris 2-3 ans à trouver quelqu'un, puis là, il est allé voir, puis gna. Fait que là, lui, ben, il a amassé un bagage, mais son bagage, il l'a transmis aux autres d'après, qu'eux ont pu commencer plus tôt, puis accumuler un autre bagage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, au final, d'un point de vue autodéfense, le sujet de l'âge peut être pertinent, à mon avis, mais d'un point de vue pratique du karaté, là, en termes de pratique physique, je pense qu'un jeune peut performer aussi bien, sinon mieux qu'une personne plus âgée, puis il peut... être digne d'être ceinture noire s'il y a les performances et les connaissances pour, tu sais. Tout en étant conscient que la petite fille de X âge, je dis petite fille, là, mais ça peut être petit garçon, peu importe. L'enfant de X âge, quand tu le formes, c'est important de lui faire comprendre que tu sais que c'est pas parce que tu vas devenir ceinture noire un jour que tu peux te permettre après ça d'aller faire ton petit baveux avec des gars de 20-22 ans qui traînent au parc parce que je suis ceinture noire, je peux aller les écœurer. Non, c'est pas ça, là. Okay, parce que si tu as cette attitude-là, effectivement, tu n'es pas prêt à être ceinture noire. Si tu as la bonne attitude et la bonne formation, ben tu vas éviter ces situations-là parce que tu sais que physiquement, tu ferais pas le poids. Mais... Tu comprends? OK, mais c'est quoi le thème? Ben, le thème, c'est... Non, mais mon point, dans le fond... OK. Hey, j'ai fait un Jean-Philippe Vautier de moi-même, ma question était trop longue. Ben non, je comprends juste plus on est où, là. C'est quoi le thème? Non, moi, j'ai compris ceinture noire, jeune. Non, mais... Va pas péter la gueule de Le personne. concept de l'âgisme, c'est de dire, passer une telle âge, t'es plus bon. OK? Tu sais, c'est de dire, toi, t'es vieux. Fait que ce que tu veux, ce que tu penses, ce que tu dis, on s'en sac un peu. Tu comprends? Ça, c'est l'âgisme. Le concept de l'âgisme. Les vieux, on s'en sac de ce qu'ils ont à dire. De toute façon, ils sont dépassés. Ça, c'est le concept. Moi, ce que je disais, c'est que dans les arts martiaux, on dirait qu'il y a de l'âgisme inversé des fois. C'est genre, t'es jeune. Qu'est-ce que tu connais, toi, dans le fond? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais moi, je pense, gars, OK, tu veux ça d'abord? C'était ça la question. Moi, je pense que ce monde-là, il se tire dans le pied parce que, peu importe, OK, ben parfait, commence de même, man, parce que là, ça fait une demi-heure. Là, il est rendu 11h. Mais... C'est ça, le TDA! Non, c'est vrai. Je pense que le monde... Imagine-moi. Tu vis là. Oui, c'est pas grave. Attends, on va le mettre sur mute. Non, je pense que ceux qui vieillissent le mieux, au contraire, c'est ceux qui acceptent les jeunes puis leurs idées. Comme qu'on a déjà parlé, je sais plus, me semble, c'est ça aussi, là, pendant que tu parlais, j'étais comme, me semble, on a déjà parlé ici, je suis pas sûr si c'était aussi peut-être en privé, là, on parle un peu de karaté des fois. Tu sais, j'ai l'impression que les personnes qui gardent le plus leur edge en vieillissant, c'est ceux qui écoutent la nouvelle génération puis qui travaillent avec eux main dans la main, au lieu de se battre puis de faire comme tu dis, ils comprennent rien, les jeunes. Ils ont un point de vue différent, une perspective complètement différente du point que, justement, comme tu dis, on a beaucoup plus pas beaucoup plus, mais un bagage différent de qu'est-ce qu'on a reçu à apporter, puis facts to be facts, tu sais, dans le temps, le karaté commençait pas aussi jeune, là, tu sais, fait que, comme, tu sais, il y a pas d'élèves de 5 ans en 1970, là. Ou en tout cas, à ces époques-là, j'ai toujours entendu dire que dans ce temps-là, ça commençait à 12-13 ans parce que le sensei, il avait pas la patience, parce qu'il y avait des travails dans la journée, puis il arrivait, tu sais, tu comprends? Puis que ça a commencé, quand ça a commencé à plus devenir
pas démocratisé, mais tu sais, plus gros les centres, que là, ça a commencé à faire, tu sais, avec des enfants puis tout. Mais comme, fait que tu sais, ça, c'est logique que le monde soit plus jeune. Tu comprends ce que je veux dire? Si les élèves commencent plus jeunes, tu sais, c'est 7 ans plus jeunes. Ouais, mais on apprend, il me semble que quand tu fais des arts martiaux, le 3/4 des gens, que t'en fasses ou que t'en fasses pas, le 3/4 des gens disent les arts martiaux, c'est l'humilité, c'est le respect. Donc, que tu sois jeune, vieux, peu importe, comme tu dois respecter ton aîné, puis l'aîné doit avoir assez d'humilité pour accepter que il y a des nouvelles idées qui peuvent arriver. Tu sais, il me semble que c'est un équilibre, là. Tu sais, moi, je vais respecter ceux qui ont plus d'ancienneté, mais j'apprécie que ces anciens-là aient pas des œillères, puis qu'ils soient capables d'être ouverts à « OK, on est dans une société moderne, on est rendu dans telle affaire. » Mais c'est qui donc? C'est ceux qui disent, ceux qui refusent de changer ou ceux qui refusent le progrès, ben c'est tu meurs là, tu sais. Puis excuse-moi, mais le progrès c'est pas ceux qui s'en aillent là, tu sais, je veux être méchant là, tu sais, c'est la génération qui s'en vient là. Mais tu vois, Richard Chian Evé dit la problématique là-dedans est souvent une question de comparaison. Ce qu'il ne faut pas faire, les arts martiaux sont aussi une pratique pour soi avant tout, la progression est propre à chacun et aussi il y a la modernisation de l'art et de la pratique. Ça, si tu vois, c'est là qu'il y a certaines personnes qui diraient que ce n'est pas une bonne chose. Mais moi, je ne suis pas de ceux-là. Là, je dis pas ça du tout. Là. En passant, ça c'est important. Hein. Des fois, j'amène des sujets pour pour les besoins de la cause. Ça veut pas dire que c'est moi qui pense ça. Mais non, mais c'est pertinent. Je veux juste dire là. Il y a quelqu'un sur YouTube qui a dit, tu sais, il y a la maturité. Puis il a juste dit de la maturité. Martin Saint-Laurent, si tu peux préciser ta pensée, mais moi j'ai juste dit oui, la maturité, mais est-ce que la maturité va automatiquement de pair avec l'âge? Parce que des adultes immatures, on en connaît. Ça existe, n'est-ce pas? Des adultes qui sont trop tête brûlée puis que ils s'entraînent dans un ou l'autre des XY sport de combat puis que après ça joue à ça dans un bar, ça existe. Fait que tu sais, c'est pas parce que je pense que rendu là, c'est peut-être plus les titres. Tu sais, que tu devrais pas donner un trop jeune âge, mettons, parce que tu sais, la ceinture représentant le cheminement et l'expérience d'une personne. Tu sais, si tu commences à 5 ans, ben so be it. Si t'es là 5-6 jours semaine, tu fais de l'éco privé, tu fais de la compétition, tu fais tes cours de karaté, t'es solide dans ton stock, t'es solide dans la compétition. À 12 ans, t'es ceinture noire, champion du monde, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, là, tu sais. Puis après ça, t'as des danes par après. Bravo, là, tu sais, c'est comme, mais tu sais, t'es pas sensei, par exemple, à 12 ans, tu sais. Mais ça revient à ton affaire. Mais ça revient à l'affaire qu'on disait tantôt, c'est quoi ton but dans les arts martiaux? T'sais, si ton but, c'est d'être un king de l'autodéfense pour être capable de maîtriser quelqu'un avec 2 doigts puis de le coucher à terre, on s'en va pas comme le petit gars de 12 ans que son but, c'est d'être un champion du monde en kata. Là. Le petit gars qui veut être solide dans l'autodéfense puis qui en fait 5-6 fois semaine, à la fin de la journée, va quand même être ceinture noire à 12 ans puis il va être super solide en karaté, même si c'est pas avec la compétition dans le kit, là. Mais tu sais, c'est que, parce que ceux qui vont 5-6 jours semaine, d'habitude, moi, c'est mon équipe de compé. Mais tu sais, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est comme, c'est pas parce que t'es plus jeune que c'est moins legit. C'est juste ça que je veux dire. C'est comme... Mais c'est pas ça que je dis, là. C'est, tu sais, je veux dire, là, tu donnes la comparaison de tes enfants. T'as des Tiger Woods, là, je veux dire, c'est un pro du golf, c'est un doué. Puis dans tous les dojos, on a tout le temps cet élève-là qui est doué dans tout, qui va toucher à tout, va être bon dans tout. Mais si tu focuses, tu sais, je veux dire, ça n'enlève rien aux élèves qui font de la compétition, qui sont solides, qui vont là 6 fois semaine. J'enlève rien à ces élèves-là. Mais quelqu'un qui va consacrer le même nombre de temps juste en autodéfense, je veux dire, tu sais, ça n'enlève rien aux deux. Mais t'en as un qui va être vraiment plus performant, mais tu pourras pas lui dire « Fais-moi spinner un beau comme un champion du monde ». Lui, il a passé son 12 heures dans sa semaine à faire des techniques d'autodéfense, tu sais. Fait que, en tout cas, c'était juste ça ma comparaison, c'est qu'on peut pas... C'est pour ça que je disais, ça dépend c'est quoi tu veux faire avec ton art martial. Moi, je pense que
rendu à une certaine maturité, rendu à un certain niveau de connaissance, tu la mérites, peu ça, importe l'âge mais que rendu tu là, as, tu sais, je veux dire. rendu là, peu importe ce que tu fais, C'est juste quand ça tu le que fais c'est. 5 fois semaine, t'as de l'expérience dedans. C'est tout. ouais, puis peu importe ça, ceci, peu importe Que ça ton soit, âge, peu importe ce mais que tu par contre, rendu là, puis là, je vais juste amener, Ben, c'est comme les génies de musique, là. Tu sais, quand ils font de la musique 5 jours semaine. non, mais j'amène un, C'est comme, ben, là, t'es trop bon pour quelqu'un de 12 ans. Ben non, man, il s'entraînait comme un malade, c'est un virtuose, tu sais, c'est comme, c'est ça, Il y a là, un- tu sais. Il y a des affaires que c'est de la pratique, il y en a d'autres que c'est du talent. Tu sais. il y a un commentaire sur YouTube, Martin Saint-Laurent, qui dit non, mais il faut que la personne qui reçoit sa black belt ait la maturité qui vient avec le rang. Puis c'est là un peu qu'on rejoint ce qu'on dit. Puis moi, je voulais juste ajouter que, tu sais, il y a un truc important là-dedans. Puis c'est là que c'est le fun d'en parler entre professeurs et avec les gens qui nous écoutent qui sont professeurs aussi. Gênez-vous pas pour donner votre take. De dire, c'est là que ça devient la responsabilité de l'enseignant de s'assurer que les gens que tu envoies sur l'examen de Black Belt, ils sont rendus assez matures pour être là. Tu sais, si tu juges que ton élève, il est pas prêt, ben envoie-le pas. Tu sais, il attendra le temps qu'il faudra. Tu sais, je veux dire, c'est ta responsabilité d'enseignant rendu là de filtrer ça puis d'accompagner ton élève. Et ceci qu'il soit un adulte ou un enfant. Tu sais, il peut avoir un adulte aussi qui est pas prêt à sa ceinture noire pour d'autres raisons, qui a un cheminement personnel à accomplir avant d'être rendu là. Puis, ben, c'est ta responsabilité de le suivre là-dedans puis de l'amener au bon rythme. Si tu le pousses puis tu le rushes puis que il va quasiment pour comme te faire plaisir, entre guillemets, ben, c'est pas une bonne motivation, tu sais. Il faut qu'il y aille parce que... Ouais, vas-y. Mais est-ce que pour vous, en tant que professeur, est-ce que vous voyez une différence entre quelqu'un qui dit « je veux avoir une ceinture noire » puis « C'est je une bonne veux question. être une ceinture Moi, noire ». honnêtement, là, je veux pas être plate, là, mais à mon dojo, on n'en parle même pas. Moi, mes élèves m'en parlent même pas. C'est tellement pas de quoi d'important. Moi, je mets tellement pas d'emphase sur les examens. Je suis comme, tu veux un examen? Travaille. Non, mais mais moi, je me souviens. J'en parle, là. Moi, Ouais, quand mais j'avais moi aussi, commencé, j'étais le même. c'était Moi ça aussi, mon j'étais comme, but. je veux ma ceinture. Tu sais, j'étais le même, mais mes élèves, je veux pas qu'ils soient de même, puis... Avoir C'est ça, ou être, tu c'est veux-tu ça la question. avoir une ceinture Ouais, noire mais je te ou le tu dis, veux être une ceinture noire? C'est ça. Moi, je suis capable de cibler mes élèves dans ces sens-là. Je veux avoir une ceinture noire puis je veux Mais je te devenir dis, je une sens ceinture pas que j'en ai noire. Pour moi, aucun c'est qui deux veut choses, l'avoir. là. Genre, tu sais, comme, mettons, tu sais, qui dit, je suis juste là pour ma black Ok. belt, là, pis que, tu sais, c'est qu'on... Aucun. Je te jure, là, je sens qu'ils sont tous là parce que ils ont le goût, puis que, tu sais, ils cheminent, puis que, tu sais... Surtout avec la COVID. Pour vrai, là, la COVID a tellement mis ça en perspective, les ceintures. Tu sais, j'en ai un, ça fait 1 an qui est ceinture brune. Puis, tu sais, il est champion canadien, là. Tu sais, c'est pas parce qu'il fait pas assez de karaté, là, tu sais, c'est parce qu'il pousse beaucoup compétition, parce que, tu sais, on ne sait pas beaucoup, puis nanana, son test, il se sent-tu prêt à faire sa brune barre noire? Mais peut-être pas, tu sais. Puis c'est important d'avoir ta ceinture le plus vite possible, puis d'être ceinture noire à 7 ans et demi. Tu sais, c'est comme, fuck all. Tu sais, c'est comme, tu fais tes affaires à ton niveau, tu fais tes trucs, tu veux t'entraîner, faire de la tu sais, c'est comme ça, les répercussions que ça a, par exemple. Tu sais, tu t'iras pas au test le 25 septembre. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Mais lui, le jeune, il est chill avec ça. J'en ai parlé, puis il est pas comme, ben là, ma ceinture brune barre noire. Tu sais, c'est comme, tu sais, fait que, je trouve ça cool. Mais c'est parce qu'on parlait de maturité. Fait que Eh moi, je suis ouais. capable de Dans savoir la quand façon c'est où la qu'il dit. maturité Mais il est super de cette mature, c'est personne-là ça. quand il va me dire je veux avoir une ceinture noire ou je veux être une ceinture noire. Moi, la personne qui veut devenir une ceinture noire, Ouais. je pense qu'elle sac pas mal du temps qu'elle va consacrer là-dessus. Tandis que la personne qui veut l'avoir a peut-être pas a peut-être pas la mentalité dans... Tu sais, je sais pas si tu comprends. Je suis ceinture. C'est ça. Moi, je pense que celui qui dit que je veux avoir une ceinture noire va être le genre d'élève ouais. qui va se ramasser dans un bar puis qui va un peu aller braguer, genre, je suis ceinture noire. Tandis que la personne qui veut en devenir une, qu'elle le fasse en 5 ans, 3 ans, 2 mois, là, j'exagère, là. Mais je pense que cette personne-là veut atteindre un certain niveau de maturité puis de connaissance pour l'avoir. C'est juste pour ça que moi, je disais, pour moi, il y a une différence entre l'élève qui rentre dans mon dojo qui dit moi je veux avoir ma ceinture noire puis l'autre qui dit moi j'aimerais ça une ceinture noire en 2 mois, ça s'est devenir déjà une vu ceinture noire. au Miyagi Elle était là, Dojo. ma nuance. Daniel Larousseau. Ouais, c'est ça, exact. Black belt. Black belt en 2 Still mois, one. mon pauvre. Je m'en vais péter les champions. Non, mais ça là, c'est magique, ok? Compétition, Entre parenthèses, excusez-moi. champion Ça, c'est de magique, sport. ok? Retournez quand ils s'inscrivent au tournoi, ok? Monsieur Miyagi vole la ceinture, ok? Il y en a beaucoup qui le manquent, là. Il vole une ceinture à un autre gars que lui fait du karaté et il le donne à la blonde. Ouais, parce Schumer, là, qu'il son donne, nom, il donne parce que lui, il dans y le en a film, pas de j'ai oublié, ceinture. Tu sais, il y en a pas de ceinture pour non. son élève. Fait qu'il y a juste le kimono. Non.
Fait que là, il vole la ceinture au dude et il la donne. Mais c'est tout secret, mais c'est tellement secret que ben du monde ne le remarque même pas. Moi, je l'ai déjà fait remarquer à une couple de chums quand on l'écoutait, pis j'étais comme, check, il vole sa ceinture! Il dit, non, j'avais jamais remarqué. Fait qu'il vole puis il la donne à sa blonde puis elle gère ça. Mais tu sais, c'est pas fait dans un thinking comme, yo, j'ai pas de respect pour le fait d'être ceinture noire. C'est plus dans le sens, genre, moi, je m'en fous tellement d'avoir une ceinture que c'est genre, je fais juste prendre elle parce qu'elle traîne là, genre, tu sais, comme, c'est un peu ce thinking là. Ah, et puis Miyagi-Do, je pense que... Ouais, Richard dit c'est Elizabeth Shue. Faut bien qu'il y ait quelque chose qui tienne ça, ce kimono-là. Elisabeth Shue, ouais, c'est ça. Yeah, bientôt la saison 4! Ok, on arrête Cobra Kai, on arrête. Oh, Richard, de la manière que tu l'écris, je pense que... Hein? Un petit feeling pour Elisabeth? Ah ben là, ça c'est notre... C'est dans ces années. Ouais, c'est ça, c'est la même génération. C'est une autre époque. Et là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que... ouais, l'âgisme inversé, de pas juger les jeunes. Exact. Ils ont à nous apporter. Exact. Ouais, vraiment, tu sais. Ben, autant que les plus vieux aussi. Tout le monde. Ouais. Ben, ça... Tout le monde a tellement, en tout cas, c'est malade. Il y a tellement de layers, surtout en ce moment, parce qu'en ce moment, on est vraiment dans une étape qui réexistera plus jamais. Tu sais, parce qu'on, là, en ce moment, il y a encore, on en parlait l'autre jour, Manu, Bragg, à un meeting, tu sais, là, en ce moment, il y a encore les pionniers du Québec, qui après ça, il y aura plus. Tu sais, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Fait qu'on est dans une génération où est-ce qu'on est des profs, qu'eux autres étaient les premiers, fait que, sont encore eux, tu sais, il y avait des profs, fallait qu'ils aillent à San Francisco, fallait qu'ils se déplacent, fallait qu'ils ramènent l'information aux 3-4 ans, fallait qu'ils, tu sais, tu comprends? Fait que ça, c'était une gang qui après ça, les autres nous ont donné sur une base beaucoup plus quotidienne. Fait que c'est comme, c'est différent, mais ils ont tellement en même temps, parce que tu sais, quelqu'un qui a fait ça, man, la passion, là, est fucked up, là, tu sais, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Quelqu'un qui va voir son prof à chaque 2 mois, 3 mois, tu sais, ou qui fait des drives, tu sais, comme Kyushi, mettons, de faire le même, peu importe qui, là, tu sais, je sais que n'importe quel pionnier, c'est pareil, là, parce que les arts martiaux sont pas poussés au Québec, là, il a fallu quelqu'un aller chercher, tu comprends? Fait que, comme, c'est une grosse job, puis aujourd'hui, on est comme dans la dernière ère où est-ce que, comme, les pionniers, nous autres, puis les futurs, tu sais, puis peut-être que je suis né futur, là, pour certains, là, mais tu sais, tu comprends qu'est-ce que je veux dire, tac, fait que c'est fou. Toi, tu penses qu'après ces pionniers-là, on est dans... Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'après ça, on va tomber dans une ère de personnes qui vont avoir eu le karaté beaucoup plus à la source, genre, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, sans aller à chercher, puis quand tu travailles moins... OK. Ça va peut-être sortir mal, là, mais quand tu travailles moins pour aller chercher quelque chose, quand c'est plus facile, tu le values moins. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, sans dire que le monde qui vont succéder vont être... moins fort, je pense que, tu sais, est-ce qu'il aurait été à l'autre bout du monde le chercher, leur connaissance? Non, mais... Mais pas juste ça. Non. Mais pourquoi, quand t'as Google, tu peux t'abonner à des cours en ligne? Ouais, mais tu sais, fait que c'est ça, mais en même temps, tu sais, la force de justement être connecté au prof à la plug direct, ça a son avantage aussi, là, t'sais. Ben, c'est ça, mais la COVID a bien montré. Ouais, c'est ça. Exact. La COVID a bien montré que les cours en ligne, ça a ses bénéfices, mais ça a aussi ses limites, tu sais. C'est ça l'affaire. Mais sauf qu'il y a aussi beaucoup de qualité. Je veux dire... Non, mais il y a des plateformes en ligne vraiment... je n'en embarquerai pas là-dedans. Shout-out à Lionel Froidure. Sa plateforme en ligne, c'est insane comment c'est bien fait, là. Puis, tu sais, c'est des professeurs de haut niveau, là. C'est des 6e, 7e, 8e dan. Le monsieur qui... Tu sais, j'ai pas regardé là, les cours, là, mais il y a le monsieur qui donne les cours de Kobudo, là, c'est genre un 8e dan, super haut gradé en France, un monsieur d'Okinawa là, qui donne les vidéos. Fait que tu sais, c'est pas de la scrap. Fait qu'il y en a plein des plateformes comme ça, mais sauf que il y a aussi plein de YouTubers pseudo maîtres qui sont pas si hot, là, tu sais. Fait qu'il faut que tu sois capable de creuser un peu avant de donner de la crédibilité. Non, mais tu sais, mais c'est ça, mais Lionel, c'est quasiment niché. Tu sais, c'est le monde qui vont connaître les arts martiaux qui vont tomber sur lui. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Versus YouTube, le monde qui met ça pour n'importe qui.
Fait que, tu sais, comme, c'est pas facile à prendre par Internet. Je pense qu'il faut quand même que tu sois assez cher. Parce que, tu sais, on a déjà eu Esteban ici, qui dit que lui, apprendre en ligne, ça le dérange pas. Puis, tu sais, quand on regarde le résultat, je pense que il sait de quoi qu'il parle. Ouais. Je pense pas qu'il ment, là, tu sais. Il y a une affaire générationnelle. Je le crois, mais je pense que ça prend quand même un certain niveau. Je pense que ça prend quand même un certain niveau. Je pense Mais que c'est si comme t'as de la dans n'importe difficulté, quoi. t'es mieux en vrai, tu sais. C'est comme t'avais dit, Josiane, je pense, comme dans n'importe quoi, tu sais, c'est comme à l'école, ça se peut qu'en ligne, ça fasse l'affaire. Si t'es fort déjà à l'école, ça se peut qu'en ligne, ça se fasse. Mais si t'as beaucoup de difficultés, Non. ça se peut que tu comprennes rien encore, c'est si ça. tu comprends. Fait que, Ouais. je pense que ça prend un niveau. Si t'es pas motivé à aller à l'école, t'es encore moins motivé d'aller la faire sur un écran, là. Mais tu sais, ce que je voulais dire aussi, c'est comme dans n'importe quoi, tu sais, on dit tout le temps à nos enfants, ce que tu, là, parce que là, c'est TikTok, là, le gros hit, là. Tu sais, ce que tu vois sur TikTok, là, ça veut pas dire que c'est tout le temps bon, là, que c'est tout le temps vrai, là. Tu sais, fait que c'est la même chose dans les arts martiaux. Ça veut pas dire que la personne qui t'enseigne présentement est crédible pis qu'elle a il y a un un super bon bon, background. fait, mais il y a un super bon Faut que tu fasses commentaire tes sur recherches, là. l'agisme. Là. Il y a quelqu'un qui dit: ce concept d'agisme est-il encore présent de nos jours quand les débutants sont de tous les âges, 20 à 50, même 60 ans? Tu sais, le fait que tu peux être un débutant maintenant, n'importe quand, est-ce que... Exact, qu'on est des jeunes vieux, tu sais. Exact. Ben, comme toi Exact. puis moi. Exact, on Dans est le des fond, bons tu veux exemples. dire, Puis, on tu a sais, été, on est des jeunes vieux. Moi, j'encourage les adultes qui ont jamais fait d'arts martiaux, s'il y en a qui écoutent, allez-y, là. Trouvez le style qui vous intéresse, que vous êtes aujourd'hui. Il me semble que j'aimerais ça faire telle affaire. Go! Tu sais, il est jamais trop tard, puis tu peux adapter ta pratique à ta condition physique, là. Si tu tombes sur un professeur qui fait non, si t'as le genou pété, ta rotule ou ta X blessure que t'as eu de jeunesse, là, non, on te prend pas parce que tu seras pas capable de faire nos backflips, machin chose, ben, va-t'en, là. C'est pas un, Il est sûrement pas venu ici. c'est pas un bon prof. Non, mais c'est pas un bon prof. Parce que, tu sais, je veux dire, à moins que t'es allé dans une école de tricking, là. Tu vas voir une école de tricking, tu fais, yo, j'ai les genoux pétés. Puis j'ai Pour tout le monde j'ai aussi. des rhumatismes. Ça se peut qu'ils font. Ouais, mais tu devrais aller faire d'autres choses. Mais des arts martiaux, tu sais, je veux dire, c'est tous les âges, là, tu sais, allez-y, puis trouvez juste la pratique qui vous convient aussi. Ça, c'est une autre affaire. Puis ça, c'est un sujet que beaucoup de nos invités ont dit, tu sais, que il y a moyen de trouver quelque chose qui correspond à où t'es rendu dans la vie aussi, tu sais. Je pense que le karaté peut s'adapter à tous les âges, mais peut-être pas toutes les pratiques martiales, tu sais. Mais rendu là, ben, informe-toi puis trouve celle qui te convient aussi, là, je pense. Tu sais. C'est ça. T'essayes, il faut que t'essayes aussi. Tu sais, moi, je l'ai dit, à la base, quand j'y étais à faire du karaté, c'est parce que mes enfants s'étaient inscrits, puis je m'étais dit, au lieu d'être assis en arrière de la fenêtre puis de les regarder, je suis aussi bien embarquée dans le co-famille. Ouais. Puis après, ça a été, hey, c'est donc belle fun de l'autodéfense, je trouve ça pratique pour moi. Puis de fil en aiguille, ben là, whoop la compétition, whoop les katas, whoop les armes, whoop ci, whoop ça. Puis là, les raisons pour lesquelles j'ai commencé ont complètement changé. Fait que tu sais, c'est au moins d'essayer, s'il y a quelque chose qui t'interpelle, c'est d'aller explorer aussi. And then, t'as une franchise puis tu sors avec un gars qui a deux Oui, franchises. hein. Jérémy. C'est fou. Boule de neige, boule de neige, C'est boule de comme, neige, t'sais. boule de neige. Ouais, mais C'est ça fou. aussi, c'est la Et même les affaire pour enfants moi. qui ont fait en sorte Tu sais, qu'ils commencent, mon eux fils, autres, ils en Manu font aussi, mon ouais. fils qui a fait en sorte que je fais du karaté aujourd'hui, lui, il s'est détourné et de ça. Puis peut-être qu'un jour il va s'y remettre. Tu sais, chaque il aimerait ça, mais tu sais le challenge, c'est ben pas le challenge, mais la question que je lui ramène tout le temps, c'est est-ce que tu le fais parce que tu as le goût de revenir, ou est-ce que tu reviens pour me faire plaisir. Puis là il va recommencer, mais pas avec moi. Puis on va voir ce que ça donne. Puis son petit frère, même affaire. Puis c'est ça. Tu sais, c'est ça. Ouais, parce qu'il faut que les raisons qui recommencent soient les bonnes. Tu sais, des fois, je l'ai dit, tu sais, si vous recommencez, est-ce que vous allez recommencer parce que un tel avec qui tu Ouais. faisais du karaté, là, tant C'est d'années, est rendu qu'il va avoir, il va avoir sa ceinture noire, puis toi, tu fais comme, tu sais. Faut que moi, mes enfants, tu sais, je le dis, mon plus jeune a recommencé, mais, tu sais, si j'avais le choix à lui donner entre faire du karaté puis du hockey, il abandonnerait le karaté pour aller jouer au hockey. Mais là, l'horaire fait en sorte qu'il peut faire les deux. Mon plus vieux, lui, il a fait du karaté, s'est rendu à la ceinture verte, mais c'est un artiste, mon gars. C'est un musicien, fait que lui, il en a rien à foutre du karaté, puis
mon deuxième, mon milieu, il est encore, tu sais, mais je pense que je dois pas être la seule à vivre ça. Je pense que en tant que professeur, quand nos élèves arrivent à dos, on dirait que, tu sais, ils ont un petit peu moins d'intérêt dans le sport. Je sais pas si tu vois, moi, la vibe, tu sais, les filles ou les gars, je te dirais que la puberté, les petites être avec hormones, la fait gang. mal. Quand tu commences le secondaire, moi, je trouve qu'il y a comme un... Moi, là, Ouais, j'ai commencé à 5 c'est ça, ans, mais moi, je Josiane. pense que c'est ça Le seul qui break que j'ai eu, c'est à commence 16 jeune, ans. m'ont souvent lâché. Pendant un petit 6 à 7 mois, là. Ouais. Non, mais pendant 6-7 mois, je... T'as recommencé à quel âge? Fait que c'est ça, ça, fait que là. moi, je Maintenant, pense t'es que comme, c'est- oh shit, il y a d'autres choses que le karaté dans la vie. Puis là, ben, t'en reviens aux arts martiaux assez rapidement. Mais non, mais c'est ça, mais c'est ces gens-là qu'il faut. Non, Oui, non, mais toi, j'ai pas t'avais arrêté, probablement mais ce que je veux une dire, c'est le raison seul moment que parce j'ai t'es slacké, venu, je comprends ce que t'aimais tu veux ton prof, dire. t'aimais Effectivement, les compétitions, il y a enfants, quelque quand chose ils que découvrent, t'aimais. quand ils ont une personnalité qui se forge, justement, à l'adolescence, 14-15... Non, mais c'est vrai, avant ça, man, c'est des mini-enfants, c'est des mini-adultes, là, tu sais, ils sont en in-training. Ben, Puis la personnalité qui se forme puis qui explose, c'est à l'adolescence, clairement, là. Fait que, tu sais, c'est comme tu dis, t'en as un qui a revé de bord puis qui est comme, fuck tout ça, je veux faire de la musique, ben là, t'es comme, ben, je viens de perdre une black belt. mais C'est comme ceci dit, shit, non, là, mais, Non, mais c'est fou! Non, mais c'est fou, tu sais, pis c'est bien correct, mais comme, viens de des perdre fois, il y en a une pas qui le savent avant 12, 13, Mais- 14 ans, que, tu sais, ils ont cette fibre-là, tu sais. ceci dit, voyons, c'est quoi je voulais dire. Ah oui, c'est là que tu vois celui que c'était un passe-temps, tu sais, comme, il aimait ça, mais c'était comme un hobby, puis celui qui est vraiment passionné. Parce que celui qui est vraiment passionné, même s'il y a des bouts où il est moins là, ça y tente moins, il revient tout le temps. Tandis que celui qui c'était un hobby, à un moment donné, il atteint un plateau, il fait, c'est correct, j'ai fait le tour. Puis il passe à autre chose. Puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, il va en avoir, puis dans la vie, c'est pas vrai que tout ce que tu vas faire comme activité, tu vas en faire une passion. Puis t'as le droit là de faire comme, ben moi j'aime ça les jeux vidéo, mettons, puis je deviendrai pas un gamer, tu sais. Ben non, mais je donne... C'est ça. Non! Tu sais, j'aime... Il y a plein de gens qui vont aimer faire des arts peux martiaux de juste aimer façon le karaté. récréative, puis c'est bien correct, ils sont pas obligés d'être tous des mordus comme nous, là. Mais c'est ça. Puis tu sais, avec les ados, avec l'adolescence, comme tu dis, les intérêts, les chums blondes qui arrivent, l'identité sexuelle qui se forge, blablabla. Il y a plein d'affaires qui se produisent dans ta vie. Ben ça se peut que pendant un temps, t'aies d'autres priorités que genre tes kata puis ton professeur. Ah, man, tellement. Puis tu sais, je veux pas ramener ça à moi, mais c'est mon podcast. Mais tu sais, comme justement, je faisais beaucoup de karaté moi à l'adolescence. Puis tu sais, je faisais fuck all, là. Tu sais, justement, là, les filles c'était comme non. Puis à un moment donné, justement, là t'es comme oh shit. Il y a d'autres choses que des katas. Fait que tu sais, c'est vraiment ça. À un moment donné, plus que tu le refoules, à la limite, pire que c'est. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que faut le vivre. Exact. Non, mais c'est ça. Là, tu vois, moi, j'ai été dans les chevaux pendant une vingtaine d'années, c'est même 30 ans maintenant, là, mais, tu sais, jamais j'aurais, tu sais, jamais dans 100 ans, le monde aurait pensé, tu sais, mon père le premier, là, jamais qu'il aurait pensé que j'aurais été dans les arts martiaux, là. Je ne vivais que pour faire de l'équitation, là, mais, tu sais, là, je me suis m'enlignée dans les arts martiaux, mais ce que je veux dire, c'est que même à 16 ans, moi, j'étais passionnée de ce sport-là, l'équitation, donc, tu sais, entre chiller avec mes amis au parc, je prenais mon bicycle puis je pouvais faire... c'est ça, t'es la comme personne 40 plate qui est kilomètres pas au pour party de me famille, rendre t'es la à personne plate qui est pour pas au aller rider party un de cheval, ci, parce que t'es à je voulais chiller l'entraînement, dans t'es un aux parc. compétitions, Fait t'es que- aussi, c'est ça, ouais. Exact. Moi, je vais pas au mariage de personne parce que c'est ça. Fait que là, tu sais, t'arrives là, je me marie. Qu'est-ce que tu fais de marier en avril, là, si? C'est quoi l'idée de se marier une fin de Prends-moi semaine de juillet. compétition? C'est comme, non, tu fais pas ça. Ouais, tu sais, comme... Non, je te file Mais à c'est ça, 100%. j'étais passionnée à ce Mais point-là. c'est vrai. J'étais Mais passionnée à ce Pensez-vous point-là. que ça Fait se peut, ça, c'est- qu'une personne... fait que c'était une ça. personne qui a pas de passion. Genre, ça se peut-tu vivre une vie sans être passionné par quelque chose? Ça existe-tu? Connaissez-vous? Je m'en allais être vraiment très condescendant, fait que j'arrête, là, mais je continue. Mais moi, je fais juste dire, là. Maintenant, mais gars, Ok. moi, je vais Non, mais il est tu jeune. vas t'assumer, là. J'en ai un, moi, dans mon sous-sol, présentement, qui en a pas de passion. Non, mais il Ouais, est déçu, jeune. J'ai mon Tips plus sur vieux Ray. qui aime la musique, Non, mais il y a j'ai le mon temps de plus se jeune qui prouver. tripe là. hockey, puis À j'ai cet mon âge-là, autre, mon ça milieu compte pas. qui- Moi, je parle tu sais, un adulte là, qui fait son 9 à 5, puis que comme...
qu'ils se contentent c'est ça, d'écouter OD, puis d'aller travailler, puis... Ben, tu parles de ceux qui trippent sur le Canadien. Non, mais, triper sur le Canadien, c'est une passion. Si t'es passionné de sport, je te parle, c'est-tu possible de vivre une vie non, mais... sans avoir une passion? Je pense que c'est très triste si t'es pas passionné, là. Hein? Ben oui. On la salue. Mais j'ai un exemple. Moi, j'ai ma mère qui en a pas de passion, là. Je veux dire, mon père, c'était un malade de golf. Salut, maman! Mais non, mais je veux dire, mon père, c'était un malade de golf. Mon père, c'était un passionné de golf. S'il travaillait pas, il était sur un terrain de golf. Tu sais, mon père était extraordinairement bon au golf. Écoute, il écoutait la PGA, genre, je veux dire, t'es assis devant la TV pis t'écoutes du golf à journée longue. Genre, t'es mordu. Puis ma mère, elle avait une activité, mais pas une passion. Ma mère, elle allait au gym, elle faisait de l'aérobie, elle aimait ça, mais c'était pas une passion, là. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai vu les deux. Puis pour mon père, c'était important parce que lui, il en avait une passion. Puis mon père, c'était important que j'en ai une. C'est pour ça que j'ai essayé un paquet d'affaires. Puis mon père disait comme, essaye tout ce que tu veux essayer. Puis à un moment donné, tu vas cliquer sur quelque chose. Puis ça a été l'équitation. Mais j'ai fait du patinage artistique. J'ai joué au baseball. J'ai joué au hockey. J'ai fait du ballet. Tu sais, j'ai fait de la gymnastique. Tu sais, j'ai fait un paquet d'affaires pour me retourner vers l'équitation. Fait que, tu sais, oui, c'est possible parce que non, mais tu sais, comme deux. Toi, Jay, mon père un qui était entre ton exemple passionné de parents, golf, puis j'ai vu ma mère qui était passionnée de rien. Toi, t'es en couple avec ta blonde est infirmière, right? OK. Mm-hmm. Mais elle fait pas d'arts martiaux. Je me trompe pas. Elle en fait pas. Non. Mais sa passion, c'est moi. J'imagine que son métier la passionne. Tu sais, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu peux être quelqu'un de passionné? Peux-tu être quelqu'un de passionné puis avoir dans ta vie quelqu'un qui est passionné par rien? Excuse-moi. Je pense que pour être un passionné... Mais sérieusement, là, je pense pas que ma blonde est passionnée par rien à part genre sa job. Non, mais tu viens de le dire. Mais, à part sa job. famille, ça veut dire sa job, c'est sa passion. Bon, mais c'est ça. Sa job la fulfill, là, tu sais. C'est ça. Mais c'est sa job, sa passion. Ouais, mais quand tu respectes le fait que si toi, tu sais, je veux dire, ouais, mais tu sais, moi avec, là, c'est ça. Ben, c'est ça. Non, mais elle, oui. Non. Mais elle, oui. Tu sais, comme elle est infirmière, c'est ça qui la passionne, c'est son domaine. Là, je parle pas de l'école de karaté, parce que je travaille dans d'autres choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont des jobs alimentaires. Ouais, mais tu sais, c'est comme elle, à la fin de la journée, elle a un sentiment d'accomplissement. Exactement. Tu sais, si on veut le dire comme ça, là, tu sais, fait que c'est peut-être là que tu vas aller, que tu veux dire, Manu, quelqu'un qui a une job qui le valorise pas, puis qui a pas de passion, peut-être que cette personne-là est peut-être plus down. Je vais juste nous ramener un peu vers les arts martiaux parce que Martin Garand dit quelque chose de vraiment pertinent en lien avec les passionnés versus les moins passionnés. Il dit c'est effectivement parfois difficile à accepter pour des crinqués quand ils réalisent que c'est pas tous les autres membres du dojo qui pratiquent pour les mêmes raisons. Je crois que ça fait aussi partie du cheminement d'un pratiquant. Votre opinion? Ben, moi, je pense que c'est important que le professeur, il fasse sa job de prof, là, tu sais, ben, ça, faut pas que tu laisses les autres se comparer, là, justement, là, tu sais, ton cheminement, c'est le tien, puis c'est là d'un autre, c'est un autre, là, tu sais, si lui, il veut pousser, si lui, il veut pas pousser, tu sais, si le gars, il fait comme, ben, voyons donc, personne ici veut faire 500 push-ups, tu sais, c'est comme, ben, man, t'es là pour faire tes affaires, là, tu sais, puis arrête de regarder les autres, fais tes trucs à toi, là, tu sais. Non, mais pour vrai, là, regarde-toi dans le miroir, là, focus sur tes trucs, puis ça va mieux aller, là, que passer ton temps à regarder les autres, là. Ouais. Mais je pense qu'en tant que professeur, c'est la première chose. Je pense qu'en tant que professeur, quand tu as un nouvel élève qui arrive ici, c'est pas « je veux faire du karaté ». OK, oui, mais qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans le karaté? T'sais, on va se le dire, quelqu'un qui s'en vient chez nous qui fait « moi, je veux fighter hein, », tu vas être déçu. Tu sais, je veux dire, je peux même pas, au nombre de commotions cérébrales que j'ai, je vais me ramasser comme la boxeuse si je manque un coup croche. Si tu manques ta shot puis tu m'accroches, ça se peut que l'ordinateur se ferme. Là. Moi, je suis fragilisée à ce point-là, là. J'ai pogné trop de débarques à cheval parce que j'ai voulu jouer au cowboy, fait que ça m'a endommagé, puis je mange un coup de poing de travers, puis fait que si toi ton but dans la vie c'est de fighter puis d'être un champion du monde de fight, je vais te donner des bases parce qu'il y a des bases, mais il est rendu à un certain niveau. Qu'est-ce que tu recherches? Je peux pas t'aider, donc moi c'est ma première chose que c'est quoi ton but, qu'est-ce que tu veux, parce que qu'est-ce que tu recherches, parce que probablement que tu veux faire du MMA, t'es pas à bonne place, là. Tu sais, si tu vas apprendre l'autodéfense, mais que tu veux juste axer là-dessus, je peux t'aider, mais rendu à un certain niveau, il y a probablement quelque chose qui va vraiment plus te cibler, tu sais. Fait que, si c'est d'apprendre les arts martiaux en général, faire des katas, t'as vu ça aux Olympiques, t'as vu une vidéo de Pierre Jean-Jacques qui fait des moves exceptionnels.
Tu sais, ça, c'est plus peut-être dans mes cordes. Fait que oui, je peux t'aider, là, mais faut que en tant que professeur, tu as comme un devoir, parce que la personne, si tu incites la personne à s'inscrire, puis elle est malheureuse, faut pas non plus qu'elle pense que si c'est ça les arts martiaux, laisse faire, tu sais. Le but, c'est de rendre ça plaisant. Si la personne n'a pas de fun parce que ça correspond pas, c'est pas 100%. de classer tous les arts martiaux dans la même catégorie. C'est ça, on a déjà parlé au podcast aussi, tu sais, puis faut pas être pas curieux, mais faut pas être effrayé d'essayer d'autres styles, puis tu sais, de voir, parce que tu sais, justement, ça se peut que tu fais juste pas, là, tu sais, les arts martiaux, c'est tellement vaste, et tu sais, fait que d'essayer d'autres styles, de regarder, puis comme que je disais tantôt, ben tu sais, de bouger à la base, c'est bon, là, tu sais, moi j'ai tu sais, en ce moment, il y a une grosse saison de retour pis tout, j'ai un parent qui m'a écrit, mon jeune fait d'autres sports, nanana, tu le quittes, il va peut-être revenir, pis ça, je voyais qu'elle sentait mal, pis j'étais comme, yeah, ton jeune, il reviendra s'il veut revenir un jour. Moi, tu me dis qu'il fait du sport. Je suis super content en entendant. Puis si un moment donné, il va revenir au karaté, that's it, là. Ouais. Puis comme moi, je suis super content que tu me dises pas, c'est ça, je suis super content que tu me dises juste pas, ben il a arrêté le karaté, il fait plus rien, il est pas motivé de perdre Qu'est-ce qu'il a appris, c'est pas perdu. Il est assis dans le divan à rien faire, tu sais, ça m'aurait fait vraiment de la peine, mais tu sais, de voir qu'il continue à faire du sport puis qu'il s'épanouit dans d'autres choses, ben je suis super content. Puis s'il veut revenir un jour, il reviendra me voir, j'ai pas peur. Ben, je sais pas, vous autres, toi, c'est nouveau que t'as l'école, mais tu sais, Jay, je sais pas dans tes écoles à toi, mais moi, ce que j'observe en ce moment, c'est oui, il y a beaucoup de nouveaux mondes qui viennent au karaté, pis ça, c'est super cool. Mais là, ça fait une couple de ah ben moi il était venu quand il avait 3 ans, puis là il y a 6, parce que là avec la pandémie il vient de se passer quasiment 2 ans. Fait que puis là ben là il était un petit peu plus vieux, puis tu sais quand il était venu à 3 ans, ça s'était plus ou moins bien passé parce qu'il était un peu trop jeune, tu sais. Fait qu'on a attendu, puis là boum ils reviennent. Puis ou des anciens élèves qui avaient fait 1 an ou 2 là avec moi, puis là ben c'est drôle tu me dis ça. Moi j'ai 2 ceintures bleues puis une ceinture jaune, une petite famille dans le temps justement de 2014 à comme 2017-2018 qui était venue, qui viennent de revenir depuis après la pandémie, puis ouais c'est cool ça. J'en ai une couple, puis justement un autre kid aussi. Ouais, vraiment. Ben c'est là que tu vois que le monde ils partent pas en froid ou parce qu'ils étaient pas contents, tu sais, ils partent juste parce que justement, tu sais, il y avait plus d'intérêt ou l'enfant, tu sais exactement, mais ça veut pas dire qu'ils étaient pas contents, qu'ils ont pas aimé ça, puis que leur expérience était pas bonne. Vivre d'autres choses. En tout cas, moi je l'ai jamais pris personnel, quelqu'un qui arrête là, tu sais, parce que je sais que tu sais, le karaté, sur 100 qui commencent, il y en a combien qui vont se rendre ceinture noire, là, c'est pas 50, là, tu sais. Fait que, faut que tu sois correct avec ça, tu sais, faut que tu dises, le temps qu'ils sont là, je vais leur donner du bon. Puis, tu sais, il faut qu'il y ait une bonne opinion de toi, puis après ça, s'ils veulent revenir ou amener leur enfant plus tard, qu'ils viennent vers toi, là, tu sais, c'est tout, là. Ouais. C'est un bon mot de la fin, qu'est-ce que vous en pensez? Puis ceux qui restent, ben, ouais. Merci, genre le mot de la fin. Yeah! Let's go! Let's go! Pour les gens qui veulent supporter le podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On est en direct en ce moment sur YouTube. Vous écoutez la rediffusion sur YouTube, ben allez cliquer sur abonner si c'est pas encore fait. Vous cliquez sur la petite cloche aussi pour avoir les notifs. Ça nous aide dans l'algorithme. Gênez-vous pas pour laisser des commentaires sur la rediffusion aussi, ou à la partager à vos élèves ou peu importe, à vos amis qui font des arts martiaux. Et suivez-nous sur YouTube, Instagram. Vous voulez nous supporter un petit coche de plus, vous voulez participer au live comme Josiane ce soir. Elle est pas ici parce que c'est ma blonde. Aucun rapport. Si elle était pas sur Patreon, je l'aurais pas invité. Fuck you, Carlis. Et voilà, c'est dit. C'est dit. Elle attendrait. Fait que, pour pouvoir participer au live, il faut être membre sur Patreon au niveau qui s'adresse au dojo, dans le fond, qu'on a appelé Armée Impériale. Vous pouvez vous abonner à Armée Impériale, même si vous n'avez pas de dojo, by the way. Mais c'est ça. Les membres Armée Impériale, on vous invite sur les lives à venir participer. Et en plus, on donne la visibilité à vos dojos. Là. Dans les descriptions d'épisodes, vous voyez tout le temps la liste des membres Armée Impériale. Ben, c'est ces gens-là. Puis on les remercie. Puis on remercie tous les autres Patreons aussi. Senshi Légendaire et Senshi. On n'a pas encore des gens qui sont abonnés à nos paliers anglophones. Fait que si vous êtes anglo, if you speak English very well, subscribe to our Patreon. Là, je fais exprès, là. Arrête, on va perdre du monde, là. Va chier.
Bon, mais... Tu fais pas exprès, c'est vas-y, bien ça, ton vas-y. accent. Et si jamais vous avez arrête. des invités à nous suggérer ou ben donc des thèmes pour les prochains lives, let's go, on est ouvert à recevoir n'importe qui, ben pas n'importe qui là, mais des gens de tous les horizons et des sujets à traiter là au live. Ouais, exact. Puis tu sais, gênez-vous pas pour apporter des compléments. Une fois sur un épisode, il y a quelqu'un qui a commenté, qui a amené des compléments, puis soulevait des questions par rapport à un invité X. Puis l'invité X est allé répondre aux objections en disant « Ah oui, mais boum, 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 boum », puis il a amené son argumentaire. Fait que tu sais, tant que ça se fait dans le respect, pour vrai, parce que c'est moi qui gère les chaînes, là, je vais pas censurer personne. Si tu te mets à blaster irrespectueusement, gratuitement, ben là, ça se peut que tes messages disparaissent. Mais si tu amènes des objections de façon respectueuse et pertinente et constructive, go! Parce que c'est ça l'objectif. De faire grandir les connaissances communes de tout le monde, puis la discussion, puis le podcast, puis si vous nous aimez, puis que vous laissez juste un commentaire, super épisode, ben ça nous aide dans l'algorithme aussi, c'est niaiseux, mais c'est fait de même. Fait que puis allez vous abonner à Yashima, puis voilà. Bonne soirée.